Bonsoir les amis, bonsoir à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver en ce mercredi 25 juin 2025. Il fait chaud, c'est l'été. Je profite d'un petit moment quand même pour faire une petite dédicace à mon frère en cette journée spéciale qui est son anniversaire. Bonsoir tout le monde, Life Free, Sam Léo, bonsoir Phil, bonsoir Roger, qui j'ai vu encore passer. Les habituels, les habitués, merci à tous et toutes d'être là. Et je suis ravie ce soir, je suis vraiment fière et honorée d'avoir mon invité qui est Philippe Broker, que nous allons découvrir. Je pense que vous le connaissez déjà, qui a été reçu aussi par notre ami Claude Janvier il n'y a pas longtemps. Et on va se parler à cœur ouvert une fois de plus, et ça va tirer à boulet rouge ce soir. Et on va faire vraiment tous les liens, toutes les pièces du puzzle, on va tout assembler. Vous allez voir qu'il y en a encore à dire et il y a encore des choses à dénoncer. Philippe Broker, bonsoir. Merci infiniment d'avoir répondu présent à mon invitation. Merci beaucoup, je suis très touchée. Bonsoir Lise, eh bien, merci beaucoup. C'est moi qui suis aussi très touché. Je te remercie, comme je remercie Eric Montana de m'avoir invité sur l'émission. Alors, je vais faire comme toi aussi. Je vais de suite dire un petit coucou à Sam Léo, à Caroline, à Roger, à toute la clique, je dirais, habituelle avec qui je discute de temps en temps sur le chat, sur TVADP. Ça me fait très, très plaisir de partager ce moment avec vous, de me montrer une fois de plus, parce que je ne suis pas habitué foncièrement à la caméra, à tout ça, à ce média-là. Je suis plus à l'aise avec une plume qu'avec une caméra, mais voilà. Je suis très heureux donc de participer à ton émission. Et effectivement, avec un petit peu de chance, et comme le nom l'indique, c'est à cœur ouvert. Donc, on va ouvrir un petit peu le cœur et on va peut-être même un peu le disséquer voilà, ce soir. On va essayer de faire un peu une autopsie de ce monde par le biais de mon livre Toxique, donc les nouveaux empoisonneurs, puisque comme on disait, j'étais venu pour en parler un petit peu. Voilà. Alors, je te remercie parce que tu me l'as gentiment envoyé, hein, je le dis à tes frais, et pour que je le lise. Et vraiment, donc c'est Toxique, je pense que vous voyez bien là, les nouveaux empoisonneurs. Et il est passionnant. Et ça fait un résumé, je disais, tu tires à boulet rouge, il est très très bien écrit, c'est fluide. Chaque chapitre, en fait, à chaque fois, donc c'est ce que je te disais aussi en off, il y a une conclusion aussi. Je trouve que il est hyper sourcé, hein, il y a toutes les sources, vous pouvez faire vos propres recherches. Et c'est vraiment, vraiment, vraiment très précieux. Et je remercie à chaque fois les auteurs, les personnes comme toi qui écrivent des livres dans ces moments cruciaux, parce qu'il faudra laisser des traces dans l'histoire aussi de tout ce qui s'est passé, de tout ce qu'on a vécu. Et tu passes par, alors je l'ai mis en description, hein, le climat, le LGBTisme, ça va dans tous les sens, dans tout ce qui se passe dans le monde, la santé, Big Pharma, la corruption, l'empoisonnement, les empoisonnements qu'on a au niveau physique, au niveau psychique, au niveau émotionnel. Enfin, il y a le LGBTisme, le wokisme, la franc-maçonnerie. Qu'est-ce que j'avais noté encore? Enfin, il y a tout y est dans un condensé, et tellement de choses. D'ailleurs, on en refera une d'émission si tu veux bien, hein, d'autres, parce qu'on n'en aura pas assez d'une heure. Mais qu'est-ce qui t'a donné envie, Philippe, d'écrire justement? Parce que tu as commencé à écrire en 2013, si je ne dis pas de bêtises, c'est ce que tu m'avais expliqué au téléphone. Qu'est-ce qui t'a donné envie d'écrire? Parce que tu as un blog aussi, j'ai tout mis en description, tous les liens vers ton blog, vers Book Edition aussi, pour retrouver tous tes livres, parce qu'il n'y a pas que celui-là, il y en a d'autres. Donc voilà, comment tu t'es décidé à prendre ta plume, comme tu dis? Je me suis décidé, je me suis lancé parce qu'à un moment donné, je me suis dit qu'il était temps déjà d'apporter ma pierre à l'édifice. Et puis, parce que j'aime bien comprendre le monde qui m'entoure, je crois, il me semble pour moi naturel d'essayer de comprendre mon environnement, quels sont les tenants et les aboutissants de notre monde. Et au fur et à mesure de mes recherches dans mon petit coin avec mon ordinateur, grâce à Internet, je dirais, qui a eu la grande classe de nous ouvrir des bibliothèques entières, même si les gens préfèrent se mettre sur des TikTok et regarder des vidéos, c'est vrai qu'on a aujourd'hui accès à des bibliothèques entières de livres anciens, les grands auteurs, alors j'aime beaucoup, moi personnellement, les philosophes, les anciennes civilisations, ces choses-là. Et je me suis rendu compte qu'en fait, en lisant la chute de l'Empire romain, on se retrouve aujourd'hui à revivre la même chose. En lisant ce que disait Platon, en lisant ce que disait Pline, en lisant on retrouve exactement les mêmes schémas aujourd'hui. Ce qui veut dire, en tout cas, de mon point de vue, que nous avons passé à peu près les 2500 dernières années à ne pas évoluer. On nous parle toute l'année, tout le temps de progrès, et en fait, on ne progresse pas du tout. On ne fait que réitérer les mêmes schémas, de rentrer tout le temps dans les mêmes cycles. Et donc, en fait, ma plume, justement, je l'ai prise pour essayer à un moment donné, à la fois personnellement de décrypter
et de mieux comprendre ce monde-là en prenant des notes sur certains livres et tout. Et à force, les notes ont fait des pages, les pages ont fait des cahiers, les cahiers ont fait des livres complets. Et je me suis dit, comme alors moi je n'ai pas d'enfants, mais j'ai des neveux et des nièces, et je me suis dit qu'à un moment donné, il fallait leur laisser quelque chose. Parce que autant j'aime beaucoup le confort de notre société sous l'électricité, avec le nucléaire, avec tout ce que l'on a, autant le jour où on éteint l'électricité, tout le savoir qu'il y a là aujourd'hui sur Internet, tout va disparaître. Or, depuis des siècles, des livres, le livre, une fois que vous l'avez écrit, le livre papier, le manuscrit, lui, reste à portée de main. Il n'a pas besoin d'électricité. Il n'a besoin qu'un peu de temps, beaucoup d'envie. Aussi parce que le livre, moi, chaque fois, je suis tombé dedans quand j'étais petit, j'adore la lecture. Et à chaque fois, pour moi, c'est un monde nouveau qui s'ouvre quand je prends un livre, que ce soit un roman ou même un livre pédagogique. Alors, moi, je n'ai écrit qu'un seul roman sur les 31 livres que j'ai écrits. Mais je fais surtout du livre, comme on dit, du livre pédagogique, en fait, qui permet d'enseigner ou au moins de comprendre un petit peu le monde qui nous entoure. Et donc, justement, dans le monde qui nous entoure, en fait, moi, je me suis rendu compte que notre monde, en fait, il est en train de s'effondrer. Il est en totale déliquescence et tout ça se passe dans le plus grand des silences. Alors, j'étais très heureux parce que j'ai d'ailleurs écrit aussi un livre dessus sur les Gilets jaunes, à l'époque des Gilets jaunes, parce que je me suis dit, tiens, il y a un petit peu une révolte qui va se faire, un réveil un peu humain, parce que je parle vraiment d'individus, d'humanité, de ce que l'on a au fond de nous. Parce que je ne crois pas que nous soyons nés pour travailler du lundi au vendredi de midi à 18h, de 8h à midi et de midi à 18h pendant 42 ans pour toucher une retraite et s'affaler sur un canapé à se faire manger la tête par des informations et par des crises successives pardon, et par des systèmes de peur et d'empoisonnement. Donc, c'est de là que m'est venu, au bout d'un moment, au bout d'une trentaine de livres, voilà l'idée d'écrire ce livre toxique qui est un livre en fait relativement exhaustif sur tout ce que l'on nous présente comme toxicité. Alors effectivement, comme on disait, il y a déjà des grands auteurs, enfin pour moi qui était une grande autrice, c'était Claire Sévérac, à qui je veux toujours rendre hommage lorsque je parle de ce livre, qui a été une des premières à nous mettre le doigt sur cette guerre contre les peuples que nous mène l'oligarchie. Donc effectivement, il y a l'eau, il y a l'air, il y a la terre, mais il y a aussi la nourriture, il y a la santé, il y a tout le système financier qui est monté, qui est une arnaque toxique, mais au plus haut degré, puisqu'il y a des personnes qui meurent parce qu'elles n'ont plus de ressources financières, il y a des personnes qui vont se suicider, ce qui est une hérésie. On n'est pas, je crois, sur Terre juste pour essayer de s'accaparer des biens, de remplir son compte en banque et de finir une vie à 70, 80 ans, puisque c'est à peu près la moyenne. Là, elle a un petit peu baissé d'ailleurs depuis qu'ils nous ont intoxiqués avec les vaccins et les produits chimiques, mais pas que, parce que beaucoup de personnes voient, on va dire, le côté direct de l'intoxication chimique que l'on nous fait, mais cette intoxication, elle est en fait au quotidien, dans tous les gestes maintenant que nous faisons. Nous avons des dirigeants, nous avons des industriels, nous avons des personnes qui réfléchissent, que l'on appelle des scientifiques, et qui passent leur temps à trouver des produits chimiques mortels, qui passent leur temps à inventer des bombes, des moyens de nous tuer, des virus biologiques qui sont maintenant directement branchés sur notre propre ADN pour toucher et cibler certaines personnes. Il y a le racisme qu'on croyait ou l'esclavagisme que l'on croyait détruit sont en fait aujourd'hui en plein essor. L'esclavage que nous avions, même à l'époque des Romains, était moins terrible que le nôtre, parce qu'au moins un esclave chez les Romains, il était logé, nourri et blanchi. Là, aujourd'hui, nous sommes toujours des esclaves, mais on doit se payer notre nourriture, on doit se payer, et Dieu sait que les taxes montent, même pour l'énergie, même pour nos habits, pour notre toit. Donc, en fait, je disais, voilà, j'ai écrit ce livre et j'ai commencé à prendre une plume pour expliquer à mes contemporains, à mes voisins, à mes amis, aux personnes qui m'entourent et celles qui me font le plaisir de se procurer mes livres et de les acheter, qu'il est temps, en fait, de se rendre compte que nous ne vivons pas, nous survivons dans ce monde-là. Et en fait, moi, je n'ai pas l'intention de passer plus de temps sans me parler. Voilà, je suis quelqu'un du Sud-Ouest, je suis quelqu'un qui est originaire d'une belle zone où on mange bien, on vit bien.
Je suis né, comme j'aime bien le dire, au siècle dernier, puisque je suis né en 72. J'ai donc connu, moi, la liberté. J'ai connu ce qu'était la vie avec les mobylettes, avec le rendez-vous du vendredi soir, parce que la semaine, on était à l'école et que c'était notre Facebook à nous quand on allait sur le banc de la place du village ou quand on allait au cinéma le samedi ou quand on se retrouvait après le match le dimanche. C'était des moments de vie, de fraternité. Il n'y avait pas. Je ne me rappelle pas être enfant, me demander si Karim était musulman et si Moïse était juif. Je savais qu'un était un bon ailier, que l'autre était un bon seconde ligne. Je savais que c'était des vrais copains sur qui je pouvais compter. On ne s'était jamais posé ce genre de questions. On ne se posait pas la question non plus de la couleur. On ne se posait pas non plus la question de l'origine religieuse, ni de combien gagnaient nos parents pour pouvoir se mettre en caste ou pas. Parce que bon, comme je vous dis, je suis tombé, moi je suis originaire du sud-ouest et donc dans la grande famille du rugby, qui est pour moi une école de la vie. Et dans le rugby, eh bien, en fait, on nous a appris à d'abord savoir si à côté de nous, on avait quelqu'un qui était fiable, quelqu'un avec qui on pouvait aller se battre, entre guillemets, se battre contre une équipe et essayer de la gagner parce qu'on avait confiance en la personne qui était à côté, à qui on faisait la passe et à qui on nous la remettait parce que bien au rugby, une des premières choses qu'on apprend, c'est que ça se joue à 15 et que personne, même le plus grand joueur du monde, tout seul sur un terrain de rugby, ne fera rien. Voilà. Il faut être 15 pour aller amener le ballon derrière à la ligne. Et donc, dans cette philosophie-là, je me suis dit qu'effectivement, il était temps, peut-être. Alors, peut-être c'était prétentieux, mais je me suis dit qu'il était temps de commencer à essayer d'entraîner, au moins intellectuellement et spirituellement, mes contemporains pour essayer de monter une équipe de rugby intellectuelle et en tout cas une équipe qui ne se ferait pas bouger par les oligarques que nous avons en face, par les mondialistes. Alors je le déclare de suite, je suis souverainiste. Alors n'allez pas mettre l'étiquette souverainiste dans l'étiquette politique. Souverainiste, c'est déjà souverain de moi-même. C'est-à-dire que je fais attention à ce que je mange, je fais attention à ce que je bois, je fais attention à ce que je pense, je fais attention à ce que je dis. Alors bien souvent, moi, je fais attention à ce que je dis, mais ce n'est pas toujours perçu de la même façon par les personnes qui l'entendent. Je ne suis responsable que de ce que j'émets, pas de ce que les gens reçoivent. Ça aussi, c'est une chose importante pour responsabiliser un petit peu les personnes qui sont en train de nous écouter et de comprendre. Et donc, le but de l'écriture, le but de tous mes livres, c'est surtout essayer de transmettre quelque chose au-delà du temps, au-delà de mon temps, je dirais, puisque bon, moi je vais avoir un temps court de vie, comme tout le monde, 70 peut-être, 80 ans, on verra. Indépendamment de ça, je sais que le livre physique restera. Voilà. Parce qu'aujourd'hui, justement, dans la toxicité, il y a Internet qui a amené les gens à une certaine faiblesse et une certaine paresse intellectuelle. Cet Internet-là, demain, on coupe l'électricité, il n'y a plus rien. Le livre, il restera toujours. Même avec une bougie, on pourra toujours lire un livre. Voilà. Donc, ça, c'était aussi pour moi une des raisons pour lesquelles j'ai commencé à écrire et donc, notamment Toxique, parce que là, j'ai trouvé que nous étions en train d'atteindre des apogées. On est au paroxysme de la folie, en fait, avec à côté de nous des personnes, moi, je trouve, qui sont complètement avachies, qui n'avancent plus, qui, j'entends tous les jours, puisque, comme tu disais, j'ai mon blog de l'éveillé sur lequel je fais un billet quasi quotidien. Indépendamment, ça dépend parce que j'ai une autre activité à côté. Donc, mais quand j'ai le temps, j'écris un billet tous les jours dessus. Et je me suis rendu compte qu'en fait, beaucoup de personnes, même en ayant lu mon billet, à chaque fois me disent oui, mais qu'est-ce que je peux faire moi? Qu'est-ce qu'on peut faire? Et comme je dis à chaque personne, commencez par vous occuper de vous. Déjà, le groupe n'aura pas à vous occuper de vous. C'est déjà la première des solidarités, c'est que chacun soit autonome. Voilà. Que vous ayez de quoi manger, de quoi assouvir vos besoins. Alors, ça s'appelle, en marketing, on appelait ça la pyramide de Maslow, qui commence en fait au plus bas des niveaux et ensuite on monte dans la hiérarchie jusqu'à arriver à la religion, puisqu'une fois qu'on a atteint tous les biens matériels et la quiétude, on peut passer à un autre état d'esprit et donc là, on peut s'ouvrir un peu l'esprit. Aujourd'hui, je me rends compte que les gens ont inversé cette pyramide. Ils pensent essentiellement à eux, à leur petit nombril, leur petit centre du monde, et ont complètement oublié qu'en fait, une civilisation, ça se fait, c'est une société, ça se fait avec les voisins. Donc, comme une équipe de rugby, il faut au moins être 15 pour traverser le terrain. Voilà. Et là, le terrain de la vie à traverser, ça devient de plus en plus compliqué parce que bien, on nous intoxique de tous les côtés. On vit dans un monde qui est complètement sclérosé, complètement bloqué. Et le pire, c'est que ce sont
Alors, je vais m'inclure dedans parce que moi aussi, je n'ai pas ni la science infuse, ni la capacité d'être au-dessus de tout le monde. Je suis dans la mêlée, comme on dit. Mais nous nous intoxiquons nous-mêmes tous les jours. Voilà, tout simplement. Quand on mange des produits qui sont déjà fabriqués, on s'intoxique parce que les industriels mettent dedans des additifs, des choses comme ça. Quand on utilise des produits chimiques toute la journée pour aller tuer des mauvaises herbes, qui ne sont mauvaises que parce qu'on l'a décidé. Parce qu'il n'y a pas de mauvaises herbes dans la nature. Il n'y a rien de mauvais dans la nature. Il n'y a que nous qui ne savons pas comment l'utiliser. Donc, en fait, l'idée, c'est aussi de revenir à des essences plus naturelles des choses, comme aussi la rencontre humaine, qui est une rencontre humaine naturelle. Moi, il y a des gens que j'aime beaucoup, des gens que je ne peux pas piffrer. Je suis comme tout le monde. Et comme on dit, l'expression est importante, je ne peux pas les sentir. Et je ne peux pas les sentir tout simplement parce qu'effectivement, il y a cet organe-là qui n'est pas perceptible. C'est comme l'amour, mais c'est une énergie. Et cette énergie-là, on sait de suite si les gens sont bien ou ne sont pas bien. On sait dans le regard de l'autre si on va s'entendre avec lui ou non. Alors après, l'intelligence, la culture que nous avons nous permet de plus ou moins nous adapter avec nos voisins. Mais il y a à un moment donné aussi des voisins qui ne veulent pas s'adapter à nous. Voilà. J'en prends un exemple de toute la clique que nous avons vue, par exemple, à la sortie du match du PSG, qui était à peu près sensiblement la même que j'ai vue, moi, encore la semaine dernière sur la fête de la musique à Paris. Voilà, comme je disais, je les appelle les babouins 2.0. Comprenez bien le terme que j'emploie, il n'y a aucun racisme là-dedans parce que je ne mets ni couleur, ni ethnie, ni pays d'origine là-dedans. C'est juste une façon de se comporter. Voilà, une animalité, une bestialité qui est revenue dans notre monde. On parle toute la journée de progrès. Nous sommes au 21e siècle. On a passé le premier quart du 21e siècle et on en est encore à avoir des attitudes d'animaux, à peine sortis des grottes, en train de pousser des cris, en train de se sauter dessus, de casser toutes les choses qu'ils ont sous la main. Dès que quelque chose ne va pas, la première et l'unique d'ailleurs solution qu'ils trouvent, c'est celle de la violence. Qu'elle soit verbale, qu'elle soit physique, c'est de la dégradation. Nous sommes dans un monde de décadence, mais cette décadence-là, c'est une décadence que nous laissons faire aussi nous-mêmes. Donc nous sommes aussi responsables, parce qu'on ne s'interpose plus. Quand j'étais enfant, on me disait, pour élever un enfant, il fallait un village entier. Parce qu'effectivement, moi, quand j'étais gamin, que ce soit mon père ou pas, et si je faisais une bêtise dans la rue, il y en avait toujours un des anciens qui nous mettait ou un coup de canne ou une calotte derrière à la tête. Et on se tenait droit et puis on filait droit. J'étais gamin, j'avais 7, 8, 10 ans, je faisais des bêtises comme tous les gamins. Et comme tous les gamins, je prenais des corrections et pas forcément de mes parents. Voilà. Il y a des fois mes voisins aussi, il y avait des fois des personnes qui ne me connaissaient pas dans la rue et qui, quand on faisait une bêtise, on le disait. Ça, par exemple, ça a disparu. Voilà, je trouve tout à fait dommage. Alors, je ne parle pas de revenir non plus une fois, parce que je vois de suite les grands discours du gauchisme, le gauchisme, avec voilà, avec un gros O, voilà, qui pour moi, le gauchisme est une maladie mentale, ça au moins je l'aurais dit aussi. Je partage aussi. Voilà, c'est une destruction physique et personnelle que j'ai du mal à comprendre, comment on peut autant haïr ses ancêtres pour voter à gauche, enfin bref, et pour voir tous les programmes qu'il y a. Donc voilà, comme je disais, c'est une chose. Donc aujourd'hui, effectivement, s'il fallait un village pour éduquer un enfant, c'est que le village a complètement abdiqué à l'éducation, que chacun s'est retourné vers son propre petit nombril, et qu'en se retournant vers son nombril en plus, les personnes aujourd'hui, tous ces individus-là viennent dire oui, mais moi, qu'est-ce que je peux faire? J'y suis pour rien. Je suis seul dans mon coin. Alors, là aussi, c'est un message que j'aimerais transmettre. Nous ne sommes pas seuls, nous sommes isolés. Voilà. Donc, dans le principe où si nous enlevons cet isolement, en fait, et si nous allons tout simplement discuter avec notre voisin, déjà le connaître, voir si on peut s'entendre ou pas. On ne peut pas forcément s'entendre avec son voisin, mais au moins avoir fait le pas d'essayer de le connaître, ce serait déjà une bonne chose. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, effectivement, j'ai vu passer sous le bandeau, et je suis d'accord avec vous, la droite non plus n'est pas mieux, et je ne parlerai même pas du centre de Macron, qui là est la défense de la bêtise. Voilà. Non, je ne suis pas pour les partis politiques, comme je disais encore justement tout à l'heure, et c'est aussi dans le livre. Einstein disait cette phrase fabuleuse: la folie, c'est de faire toujours la même chose et d'en attendre un résultat différent. Je vous laisse réfléchir au fait que nous sommes à la 5e République. Voilà.
J'aurais juste exprimé Ouais, ceci. ouais, ouais. Pour en revenir sur le livre donc, de Toxique, pourquoi? Eh bien, tout simplement parce qu'en faisant mes recherches, je me suis rendu compte que tout le monde prend un verre d'eau. On prend un verre d'eau, on a de l'eau, elle est belle, elle est claire, elle est limpide et compagnie. Et on ne sait pas ce qu'il y a dedans cette eau. Alors là, il y a eu le scandale Nestlé, par exemple, sur les eaux minérales. Mais indépendamment de Nestlé, je ne sais pas si les gens savent qu'aujourd'hui, lorsqu'ils donnent de l'eau du robinet à leur enfant, si elle n'est pas filtrée, si elle n'est pas nettoyée, ils leur donnent des produits chimiques non filtrés, des oestrogènes, du fluor, de l'ocytocine, on a des produits qui viennent des résidus industriels et chimiques. C'est-à-dire que, comme disait Pierre Rabhi, aujourd'hui, quand on se met à table, on ne se souhaite pas bon appétit, on se souhaite bonne chance. Bonne chance, ouais. Voilà, et c'est très grave. Et on nous parle de progrès toute la journée. On est au XXIe siècle, nous sommes empoisonnés du soir au matin. On mange aujourd'hui l'équivalent d'une carte bleue par an. On ingère en plastique l'équivalent d'une carte bleue par an. Je l'ai redit pour que les gens l'entendent bien. On boit un produit qui s'appelle le fluor dans l'eau et qui est aussi contenu dans le dentifrice. Ces produits-là ont été utilisés à Auschwitz en 1942 et 1943 parce que c'est un produit qui altère les réponses cognitives et le cerveau et qui rend les gens dociles. Le fluor rend les gens dociles. Ça n'a jamais eu la moindre incidence sur les mailles des dents. Je ne suis pas dentiste. J'entends de suite les personnes qui vont me dire: t'es pas dentiste, t'es pas docteur, t'es pas si. Non, je suis un être humain conscient. Voilà. Et conscient, je tiens à préciser aussi que c'est un mot important chez moi parce que tout commence là. Tout commence par l'esprit. Voilà. Au départ, il y avait le verbe et le verbe, il vient de l'esprit. Voilà. Je ne vais pas parler des dieux, je ne vais pas parler de choses comme ça, je vais parler de ce monde physique dans lequel nous sommes, à savoir que donc, comme je vous disais, l'eau est complètement polluée et que quand vous prenez un verre d'eau et que vous le tendez à votre enfant, vous avez tendance là maintenant, sans le savoir, à l'empoisonner. Voilà. Donc, il faut déjà commencer à savoir ce que vous donnez à boire à vos enfants. Quand on parle de l'eau, on va parler bien évidemment de l'air. Pendant des années, on s'est fait traiter de fous, de complotistes, de paranoïaques quand on disait aux personnes: mais regardez ce qui se passe au-dessus de vos têtes. Les nuages ne sont pas les nuages que moi je voyais dans mon enfance. Les avions ne laissent pas les traînées. D'ailleurs, ils ne les laissaient pas lorsque j'étais enfant. Aujourd'hui, on a des cieux qui sont complètement couverts d'un réseau complètement blanc. Alors, il y a une part, comme on nous explique, qu'il faut normalement bloquer le rayonnement solaire, comme si nous, notre génération, allait essayer de faire quelque chose sur une planète qui a 4 milliards et demi d'années. Comme si elle nous attendait, la planète. Là aussi, il y a une folie d'hybris qui a touché nos grands dirigeants, qui se croient l'égal de Dieu ou des demi-dieux, mais bon, ce sont plutôt des demi-démons. Plutôt que des demi-dieux, qui font qu'en fait, ils ont l'impression de pouvoir essayer de maîtriser de façon utopique leur environnement en le rendant chimique ou en y ajoutant des produits qui nous rendent tous malades. Il n'y a jamais eu autant de diabète, de cancer, de problèmes de sang, de problèmes d'allergie. Tout le monde, partout où je vais, où les gens viennent me voir, puisque comme je disais, j'ai une autre activité qui est celle du magnétisme et énergéticien, et j'ai de nombreuses personnes qui viennent me voir avec des maladies chroniques, des personnes de 70-80 ans. Alors, indépendamment de tous ceux qui sont vaccinés. Puisque là, voilà, ça a été la roulette russe. Donc, il y en a 2-3 qui sont passés au travers et il y en a les 7 autres sur les 10 qui, eux, sont partis avec leur maladie et qui, là, maintenant, sont en train d'essayer de nettoyer les maladies. Et il y a des solutions naturelles pour nettoyer ça. Je pense à l'artémisia, qui est une solution naturelle déjà de base, mais il y a aussi le sport, il y a aussi le rire, il y a aussi le bien-être avec ses amis et avec sa famille, il y a aussi l'intelligence de savoir faire ce qu'on appelle les 3-8, pas celles de l'usine, mais celles qui font que vous travaillez 8 heures, vous vous reposez 8 heures, vous dormez 8 heures. Donc, le repos des 8 heures, c'est là où vous faites vos activités, vous vous amusez, vous allez voir les amis, vous lisez, vous faites de la peinture. Voilà. Ce sont toutes ces activités qui font que nous sommes des êtres humains. Voilà. L'humain n'est pas là pour vivre de 0 à 40, à 60 ans en travaillant et de 60 à 70 à avoir une maigre retraite remplie de cachets et de pilules et assis sur son canapé à se faire bourrer le crâne par des émissions insipides et qui présentent essentiellement la peur et les crises. Voilà. Donc, une des raisons de Toxique, ça a été de mettre l'écriture de ce livre Toxique, le nouveau empoisonneur,
était de mettre un petit peu en avant tout ça de façon simple, factuelle, sourcée, parce que beaucoup de gens vont dire « Oh, mais ça ressemble à des complotistes ». Non, non, on a toutes les sources, on a tous les brevets. Aujourd'hui, ce sont des personnes, comme on appelait, c'est là où on rejoint le côté de l'apocalypse, qui veut dire révélation en grec, hein, qui ne veut pas dire l'Armageddon. Beaucoup de personnes font la différence, je le voyais encore avec le conflit Iran-Israël, avec la colonie sanguinaire d'Israël, où les gens disaient c'est l'apocalypse. Non, la révélation, ça fait longtemps qu'on le sait, qu'Israël est une colonie illégale, que les gens le laissent faire parce qu'il y a du chantage et de la corruption, essentiellement le dossier Epstein, parce que derrière, il y a des agences comme la CIA et le Mossad, ou les services secrets, comme on dit, mais qui sont très peu secrets, parce qu'on voit très bien ce qu'ils font, et qu'au travers, on nous présente des marionnettes, des pantins. Là, vous avez, bon, un pantin en chef, vous avez des Macron, vous avez des Trump, vous avez des Zelensky, voilà, qui sont des pantins en chef. Je ne connais pas M. Poutine, de ce que je vois, ça me paraît être aujourd'hui un des chefs d'État les plus raisonnables, en tout cas dans les discours et dans les attitudes qu'il a, qui paraît être un des plus humains, pas encore complètement décadent et dépravé. Bon, voilà. Je crois que nous avons la palme quand même de la décadence et la dépravation avec notre président. Donc, on est aujourd'hui dans ce monde qui est toxique à tout niveau. Comme je vous disais, donc, il y avait la partie physique, l'eau, l'air et la terre. Il y a la partie aussi où on nous intoxique aujourd'hui tous les aliments. On intoxique pour vous, par exemple, les filles, vous avez la nécessité d'avoir des produits hygiéniques qui sont aujourd'hui, dont on le sait, imbibés de perturbateurs endocriniens. Donc, il y a une vraie volonté là derrière. On nous parle, moi, toute la journée, on vient me parler d'experts de plateaux, de scientifiques, de choses comme ça, qui ne sont que des assassins de masse. Ce sont des personnes qui passent leur vie à trouver comment remplacer de la farine de blé en y mettant 4% de farine d'insectes, ce qui fait qu'aujourd'hui tout le monde a un gros ventre et tout le monde est bloqué parce qu'il faut nettoyer le foie en priorité et les intestins. On a des personnes qui passent leur vie, au lieu de trouver justement comment se passer de l'industrie chimique dans les vaccins, nous créer des maladies biologiques de toutes pièces, comme ce qu'on a appelé le Covid, là, la fausse pandémie, la grosse. Parce que s'il n'y avait pas, si c'était une grosse grippe, par contre, ça a été une grosse arnaque derrière sur les injections. Les gens sont aujourd'hui devenus ce que j'appelais des zombies. J'avais fait un billet là-dessus sur mon blog de l'éveillé, les zombies 2.0, qui me faisait penser un peu, on a un film qui était sorti comme ça, qui s'appelait Walking Dead, où on les voyait. Mais en fait, pour moi, j'en vois beaucoup de Walking Dead aujourd'hui dans la rue, des personnes qui ne se rendent pas compte parce qu'elles ne réagissent plus, elles ont le cerveau embrumé et elles ont leur smartphone toujours à la main. Donc là aussi, dans un principe de solution, quand les gens, comme je disais tout à l'heure, viennent me voir et me disent que puis-je faire? Ben, déjà, se rendre compte de ce que tu fais tous les jours, voilà, ou de ce que tu ne fais pas. Voilà, moi, je n'ai pas de smartphone parce que je sais exactement ce que cela induit. Je vois autour de moi, comme par hasard aussi, elles ont poussé en masse pendant le moment où on était confinés les antennes 5G. Il faut se Tout demander à fait. pourquoi Ouais. c'était concomitant. Pour quelle raison on nous a masqué que l'on mettait ces antennes 5G? Pour quelle raison aujourd'hui elles sont cachées dans des faux arbres, dans des faux pylônes, des choses comme ça? Parce que ce sont des choses qui induisent une onde. En tant que magnétiseur, je connais le principe des vibrations et du corps humain et de chaque organe. Et ce déséquilibre-là aujourd'hui est induit en premier lieu par le smartphone. Quand des personnes parlent effectivement de pouvoir se sortir de ce monde-là, en fait, toutes celles que je vois qui vont bien, c'est étonnant. Il y a plusieurs facteurs, mais en premier lieu, elles n'ont pas de smartphone. En deuxième lieu, elles passent beaucoup de temps dans la nature. Alors, je ne dis pas que, bon, il y a des personnes, on est obligé d'être en ville, des choses comme ça, mais celles qui sont en ville, en règle générale, arrivent à trouver toujours un moyen de s'échapper, de prendre un peu les alentours, d'aller loin. Alors, je ne parle pas de ces fameux quartiers qu'il y a, que l'on a fait, ces ghettos, justement, comme on dit bien souvent, les 1% d'en haut utilisent ces 1% d'en bas pour pouvoir justifier les lois liberticides et toute la police, qui est devenue une milice d'ailleurs en France, pour pouvoir tenir les 98% que nous sommes au milieu et qui payons des taxes. Nous payons ces gens-là, nous payons nos bourreaux, nous payons les personnes qui nous tuent, qui nous intoxiquent, qui nous vendent, excusez-moi le mot, mais je vais le dire, ils nous vendent de la merde.
et on en consomme toute la journée, et même certains, je les vois avec le sourire. Et j'arrive pas à comprendre comment on peut se dire qu'on est un être humain quand on en est à ce stade-là. D'où le premier mot que je disais tout à l'heure, la conscience. Voilà. La première Mais des choses, c'est ouvrir la conscience. tout à fait. Et du coup, comment tu expliquerais, toi, que des personnes, justement, n'ont pas conscience? Alors, est-ce que c'est que de la fainéantise? Bon, le zombie, Zombieland, effectivement, on est dedans aussi. Mais comment ça se fait, par exemple, que des personnes comme toi et moi avons pris le temps et nous sommes questionnés et avons fait des recherches et avons remis en question ce qu'on nous disait, ce qu'on voulait nous imposer, etc. Et d'autres non, selon toi, parce que c'est induit depuis longtemps. On voit même à l'école, hein, dès les premières heures de notre vie, Alors, effectivement, on est mis dans des... oui, tout à fait, on est mis dans des rails. Alors, c'est exactement ça. Le premier des formatages, puisque nous ne sommes pas dans une société de progrès, mais dans une société de formatage. Le premier des formatages commence exactement à l'école. Il y a peu de gens, moi, quand je leur dis, qui se rendent compte qu'en fait, la fraction horaire de l'école, du lundi au vendredi, de 8h à midi et de 2h à 5h, c'est la fraction horaire d'un ouvrier dans une usine. C'est quand même amusant. Je n'ai jamais entendu parler d'un milliardaire qui l'ait été et qui ait suivi l'école de la République. C'est étonnant. Il faut peut-être se poser, plutôt commencer à se poser les questions à l'envers. Alors après, quand tu disais pourquoi il y a des gens comme toi et comme moi et pas les autres, parce qu'effectivement, et là, moi, j'en ai assez de disculper les gens, parce que les gens sont des feignants, parce que les gens ont pris le goût du confort, parce que c'est beaucoup plus facile de se poser devant la télé et se faire abrutir par quelconque programme. Alors à l'époque, c'était Hanouna, je crois que maintenant c'est terminé. Je ne sais pas, j'ai pas la télé depuis, j'ai pas regardé la télé depuis 17 ans. Donc voilà, ça fait un petit moment que j'ai posé ma télévision. Je ne sais plus ce qu'il y a comme programme dedans et tout. Je préfère très sincèrement lire Je des pourrais bons pas te dire bouquins. non plus. Je regarde plus Voilà. depuis 16 ans, donc je sais pas. Voilà, moi en ce moment, je lis des livres. D'ailleurs, je leur envoie le bonjour, des livres comme de François Belliot, qui a fait un très très bon livre sur l'anticonspirationnisme mis à nu, qui démontre un peu justement les personnes, comment on s'est fait mettre au pilori, nous, alors qu'on se posait des bonnes questions. Donc la première des réponses par rapport à toi, c'est aussi parce qu'il y a un formatage au niveau intellectuel qui est fait par les médias. C'est le pire des ennemis aujourd'hui de l'espèce humaine, ce sont les médias. Les médias de grand chemin, là, parce que comme étaient les bandits de grand chemin. C'est pour ça, j'aime pas utiliser le mot de médias mainstream, mais c'est les médias de grand chemin, en fait. Voilà. Parce que ce sont des personnes qui nous mentent toute la journée, qui utilisent leur métier et notre argent avec les subventions, parce que techniquement, aujourd'hui, que ce soit la presse, la télévision, la radio, les journaux en France, sont tenus par 7 milliardaires qui sont archi gavés de subventions. Donc, ils sont milliardaires parce que nous leur donnons l'argent. Alors, quand je dis nous, c'est bien évidemment l'équipe de bras cassés, là, de mafieux qui tient l'État français, et pas uniquement celle-là. Hein, depuis que je suis né. Depuis que je suis né en 72. En 73, on me parlait de la crise du pétrole. Voilà. Tout ça pour faire monter le prix du brut et commencer à faire que cette énergie, qui n'est pas une énergie, qui est une énergie renouvelable, hein. Ce n'est pas une énergie finie, le pétrole. Il faut arrêter avec ça aussi. Vous n'avez qu'à regarder les 50 dernières années, tout ce qu'on nous a raconté comme bêtises sur la fin du pétrole, sur la température qui monte, sur les eaux des océans qui montent. Ça a été pour moi une des plus On en grandes a crises de entendu, hein. sourire. Les trous dans la couche Voilà, ah oui, d'ozone, oui. on a entendu des Voilà. trucs. Hein. Vous remarquerez que c'est le même cas que pour maintenant, c'est que tous les milliardaires, ils ont tous leur villa qui est sur la plage. Voilà. Donc, en fait, quand on nous disait que l'eau montait, c'était juste pour faire baisser le prix immobilier pour qu'eux, ils puissent s'acheter la maison. Voilà. On est en train de faire le même cas maintenant. Je ne sais pas si les gens se rendent compte, par exemple, que dans toutes les villes, vous n'avez plus de logements à louer, mais vous avez des milliers de maisons à acheter. Quel est l'idiot qui va laisser sa maison pendant 2 ou 3 années en vente alors qu'il pourrait lui ramener tous les mois un petit pécule? Ça, c'est parce que nous avons aujourd'hui, comme tu disais tout à l'heure, et c'est là où je te rejoins, pour moi, j'excuse peu de personnes maintenant. C'est là où je demande aux gens d'avoir de la conscience. Et pour le coup, eh bien, c'est vrai que là, mon livre Toxique essaie de mettre cet électrochoc parce qu'en fait, normalement, quand on a terminé le livre, on ne voit plus du tout le monde de la même façon. Et là, on commence à ouvrir un petit peu les yeux. Et quelqu'un qui a ouvert les yeux ne peut pas se rendormir. Ça, c'est Aujourd'hui, l'avantage, voilà. effectivement. Voilà. Donc l'idée, c'était d'essayer de déceler un petit peu les yeux de mes contemporains
Bon, c'est vrai que ce n'est pas simple. Il y a aussi une grave maladie induite, je pense, qui est venue en plus du vaccin, qui s'appelle le déni. Donc là, là, c'est pour moi la vraie maladie mentale du siècle, c'est le déni. Voilà. On a des personnes qui, malgré les preuves, quand on leur fait lever les yeux pour regarder comment est le ciel, ils refusent de voir qu'il y ait des chemtrails. Quand on leur montre une bouteille d'eau, quand on met une électrolyse. Alors, il y a un appareil à électrolyse qui coûte à peu près 12 euros dans toutes les bonnes quincailleries, qui coûte 12 euros. Ce sont deux petites, une anode, une cathode, que vous branchez sur 12 volts. Vous mettez dans un verre d'eau, vous laissez faire pendant 30 secondes et ça casse les molécules et ça vous remet par strate tous les produits que vous avez dans un verre d'eau. Je vous conseille un jour de vous fournir ce produit pour vous rendre compte de ce que vous buvez au quotidien. Et pire, ce que vous donnez à manger à vos enfants et à boire. Quand vous donnez un bonbon à votre enfant, vous lui donnez une dose de sucre industriel qui est pire que la cocaïne et vous lui donnez des gencives de porc. Voilà, ça me fait aussi beaucoup rire pour beaucoup de personnes qui viennent de m'expliquer qu'ils ont des régimes particuliers. On en Voilà. avait parlé de ça au téléphone, effectivement, ouais. Ça, c'est assez drôle. Voilà, Effectivement. voilà, Ouais, ça c'est ouais. drôle. Les personnes qui, justement, pendant la Ouais. période folle là, du Covid, viennent regarder toute la journée s'il n'y a pas 2% de gluten dans leurs pâtes, mais vont se faire injecter 4 fois un poison sans même se demander ce que c'est. On est Tu dans un sais, monde complètement absurde. la Oui. dissonance cognitive, on en avait parlé aussi, Philippe. Je crois que je t'avais expliqué une personne qui est très très proche de moi, qui était enceinte pendant le Covid et qui expliquait qu'elle ne faisait pas plus de couleur de cheveux parce que quand on est enceinte, tu comprends, on met pas n'importe quel produit sur ses cheveux, etc. Et qui s'était fait injecter pendant le Covid. Et Voilà. là, tu te Oui, dis, oui. même ma fille, hein, qui avait à l'époque 13 ans, elle avait bugué en fait. Elle m'avait regardé, l'air Eh de dire, oui, mais elle est sérieuse, elle s'entend parler ou eh c'est ça. oui. Comme... Oui, pardon, je Oui, t'ai je t'en coupé. prie. Non, 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 je t'en prie. j'allais dire parce qu'il y a ça effectivement, ce formatage aussi. Mais tu vois, tu disais quand on leur met, malgré tout, quand on met toutes les preuves sous les yeux, qu'on annonce des choses factuelles aux gens, quand on leur montre le ciel, voilà, tu ne peux pas ne pas voir. Il y a des personnes après qui, alors quand il y a des personnes qui entendent et qui écoutent ce que tu as à dire, qui te disent, mais pourquoi ils feraient ça? Tu vois, quel Alors, serait pourquoi leur intérêt? Et j'aimerais bien Alors, qu'on en discute du coup. il y a plusieurs niveaux d'intérêt. Voilà, déjà, c'est un millefeuille d'intérêt. Le premier des intérêts, en fait, c'est, alors, il y a des idéologies. Il y a les idéologues. Les idéologues, ce sont, là aujourd'hui, on les voit par exemple avec Israël, les sionistes. Donc, ils ont une idéologie messianique, archaïque, complètement bestiale. Ils reviennent bon, à des niveaux il y a 3000 ans parce qu'ils sont jaloux, ils sont frustrés que Jésus-Christ soit venu et qu'il n'ait pas été leur Messie. Pourtant, c'est eux-mêmes qui l'avaient annoncé. Donc, nous, on leur a pas dit de leur écrire leur livre parce que c'est quand même eux qui ont écrit leur propre livre et qui maintenant reviennent en arrière de leurs propres écrits parce que non, ça leur allait pas parce qu'en fait, Jésus-Christ, quand il est venu, il les a pas libérés à eux, il a libéré la planète entière. Donc ça, ils n'ont pas aimé. Ils avaient un Dieu qui était enfermé dans leur synagogue et le Christ l'a ouvert au monde entier, il l'a fait sortir du temple. Donc ça, depuis, ben, c'est la guerre depuis 2000 ans. Mais il y a un autre niveau aussi. Je vais dire en deux mots, il y a l'avidité et la corruption. Donc, l'avidité, c'est pourquoi ces personnes-là font ça. Vous avez des groupes comme les francs-maçons, donc j'en parle dans le livre, qui sont là, eux, pour mettre une hiérarchisation du monde. Bien évidemment, la hiérarchie, ils sont en haut de la pyramide. Nous sommes en bas. C'est évident. Donc, ils se cooptent et ils s'arrangent entre eux, entre frères à la truelle, comme ils disent. Donc, j'ai bien connu aussi ce milieu-là sur Toulouse. Donc, bon, en fait, c'est ni plus ni moins que de la corruption active et des personnes qui veulent avoir des biens matériels. Alors, il y a plusieurs niveaux là aussi de compréhension. Il y a ceux qui ont le côté, on va dire, judaïsant de la version religieuse, qui fait que chez les juifs, par exemple, il n'y a pas d'enfer, il n'y a pas de paradis parce qu'il n'y a pas d'âme. En fait, pour eux, le monde, c'est ici et maintenant, dans la matière. Donc, ils sont foncièrement matérialistes. Pour eux, le but, c'est s'empiffrer, à s'accaparer au maximum d'événements, d'éléments matériels, avoir plutôt qu'être. Voilà. Et par contre, ils ont des docteurs de la loi qui nous expliquent toute la journée le bien fondé spirituel du matérialisme. Là aussi, il y a une schizophrénie totale là-dedans. Ouais, c'est Donc, dingue. eux, ils ont créé après pour détruire, on va dire, la chrétienté, puisqu'ils n'ont pas aimé ce message d'amour et universel du Christ. Aimez-vous les uns les autres.
C'est pas très compliqué comme message. Mais bon, apparemment, le nombre de guerres qu'il y a eu pour ce message-là, je crois qu'il y en a beaucoup qui l'ont pas bien compris. Comme je disais, là, ça rejoint la notion de déni. Voilà. En plus, derrière, c'est pour ça, je ne vais pas faire de prosélytisme. Je suis chrétien, je suis français, parce que c'est ma culture, ce sont mes racines, et je le défendrai toujours, parce que je défendrai toujours mes ancêtres et ceux qui m'a élevé. Voilà. Après, je ne suis pas là pour faire de prosélytisme en disant telle religion est mieux qu'une autre. Non. Voilà. Il n'y en a pas, et je ne suis là pour défendre personne. Je suis là pour constater. Voilà, je suis un auteur indépendant. Moi, comme je disais, quand on me disait tu es complotiste, alors bien souvent, quand les gens me disent tu es complotiste, en fonction de la personne que j'ai en face, je dis oui, moi, moins, à la différence de toi, je suis plotiste. Mais surtout, comme je disais, je suis constatiste. Voilà. Moi, je constate. Je Ouais, constate c'est pas un mal. fait. Il n'y a pas besoin d'avoir fait des grandes études, de sortir de Saint-Cyr ou d'avoir fait médecine pour voir ce que l'on est en train de nous faire à l'heure actuelle, tous les jours, avec des produits toxiques qui nous empoisonnent. Et on empoisonne nos enfants à la fois donc, par ces produits, mais en même temps, on les empoisonne aussi par des pensées. Tout à l'heure, je disais, le gauchisme est une maladie mentale qui est réelle. Moi, je vois des gens qui m'expliquent, qui viennent m'expliquer qu'ils sont socialistes et chrétiens. Bon, je leur dis, il va falloir que vous repreniez vos livres d'histoire à un moment donné, parce qu'on ne peut pas être les deux. On ne peut pas être et le noir et le blanc. On ne peut pas être et le démon et l'ange. Voilà. On ne peut pas être et la lumière et la ténèbre. Et les ténèbres. Ce n'est pas possible. Voilà. Donc, il y a des choses où. Et beaucoup de gens refusent maintenant parce que, alors, s'ils aiment beaucoup avoir des étiquettes, alors, tous ceux qui n'arrivent pas à comprendre intellectuellement tout ça se sont réfugiés derrière les étiquettes sexuelles. Vous avez remarqué qu'on nous parle de diversité, mais dans la diversité, en fait, ce n'est plus la diversité d'être marocain, algérien ou tunisien avec ses racines, ou même allemand, ou suédois, ou même américain. Enfin, les Américains, non. Parce que les Américains, c'est pour moi, ça reste un peuple de prostituées et de bagnards qui sont venus tuer les Amérindiens. Et on comprend pourquoi ils sont amers, les Indiens, d'ailleurs, depuis. Donc, mais on est tombé aujourd'hui avec des personnes où on nous vend la diversité. Qui est une diversité, c'est de savoir si les gens sont hétéros. Alors moi, quand on me dit t'es hétéro, je dis non, je suis normal. Voilà, je pratique une sexualité normale, naturelle. Pourquoi normale? Parce que c'est ça la norme. Voilà. Aujourd'hui, on nous explique que la diversité, c'est d'être à deux, d'être à trois, de se les couper ou de s'en rajouter, d'avoir. Voilà, comme je disais d'ailleurs aussi la dernière fois dans l'émission avec François Martin et Claude Janvier, que je salue d'ailleurs pour son excellent livre aussi, le Nouvel Empire européen. Et je salue aussi mon ami François Lagarde, ainsi que Manuel Sanchez, notre ami très présent dans mon cœur. Quand je leur disais dans l'émission, le problème aujourd'hui des LGBT, c'est que leurs parents à eux ne l'aient pas été. On aurait gagné une génération. Voilà. Ça aurait été, Ouais, ouais, c'est pas faux. mieux. Mais il y a Et, ça, et il y donc, a cette inversion totale des valeurs et cette société qui est très mortifère finalement, parce qu'on est dans effectivement dans la volonté de dépopulation, de ne plus faire se reproduire les gens. Enfin voilà, on remet encore les fils. Finalement, l'intention, elle est celle-là, tout alors, simplement, factuellement. oui, alors c'est une fois de plus le même projet qui revient à détruire le message du Christ. Alors, c'est une fois de plus, je ne fais pas de prosélytisme, mais c'est le message du Christ. Voilà. Le message du Christ, le noyau de base, c'était la famille. Et donc, les mondialistes ont compris que la première des façons de diviser le monde, c'était de diviser la famille. Donc, on a créé le féminisme. Oui, on a créé le féminisme, en fait, en début, au tout début. Donc, le féminisme qui a tué la féminité. Hein. Il n'y a qu'à voir les féministes, à quoi elles ressemblent. Très sincèrement, ça a tué la féminité. Je préfère franchement voir les photos de ma grand-mère qui n'était pas féministe, mais à 20 ans, c'était une sacrée pépée et elle était drôlement bien habillée. Que quand je vois ce que c'est maintenant, là, les licornes à cheveux bleus bon, voilà, ils ne Ouais. savent plus. Alors, ça aussi, ils ne savent plus s'ils sont des hommes ou des femmes ou des grille-pains. Mais ça aussi, c'est un programme. Parce que quand ils sont grille-pains, on peut faire du transhumanisme avec eux. On leur met C'est ça, et des t'en parles chips dans dans ton la livre tête. aussi du transhumanisme, hein, Oui, tout à effectivement. fait. Ça fait partie de cette toxicité de ce monde-là. Donc, j'en reviens au féminisme. Lorsqu'on a créé le féminisme, c'était déjà pour casser la cellule familiale. C'est-à-dire que dans la mesure où la mère sortait, soi-disant, pour être plus libre, il n'y a qu'à voir si les femmes en 2025 sont plus libres que les femmes de 1970 ou 1960. Ça m'étonnerait qu'elles aient les mêmes plaisirs, les mêmes pouvoirs et la même joie dans la vie. Voilà. Donc, non seulement elles sont parties pour travailler. Alors, travailler, ça veut dire, bon, mais s'épuiser, payer 2 fois plus de taxes, ne plus avoir le temps de s'occuper de ses enfants, donc ne plus avoir le temps non plus de faire à cuisiner,
Donc, acheter des produits toxiques dans les supermarchés que l'on prend avec un produit toxique qui s'appelle le micro-ondes, que l'on met sur une table avec un jus d'orange toxique pour son enfant et une glace ou un dessert toxique gavé de sucre et d'additifs. Il y a même aujourd'hui, McDonald's utilise des anti-vomitifs. On en est au stade où on Des crée additifs, pardon, j'ai pas entendu. des anti-vomitifs. Ah oui, 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 bien sûr, exactement. Oui, 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 tout à fait. Voilà, je Ouais, parle c'est vrai. peut-être un peu trop vite. J'ai une Non, non, tendance pas à trop, pardon. m'emballer quand je suis sur ces sujets-là. Pas de Donc, souci. et d'ailleurs, on m'en a souvent fait la reproche. Donc, je vais écouter le, le conseil d'un ami que j'appellerai le prophète et qui m'a dit respire. Donc, oui, je respire. C'est le conseil que Voilà, tu m'as donné aussi au téléphone, hein. Tu m'as dit de respirer par le nez pour retrouver la toujours. mémoire, et cetera et se rééquilibrer. Voilà, avec la petite phrase, le petit gimmick. Quand les dieux soufflent et les hommes sont inspirés. Donc, il faut inspirer. Et là, on se retrouve à un moment donné un peu plus serein, on a tout le niveau qui redescend. Et d'ailleurs, c'est aussi un des points communs qu'ont les centenaires, puisque j'avais fait des recherches un peu dessus. Et on trouve des centenaires un peu dans tous les pays, ils ont tous les métiers, ils ont tous les ADN possibles et compagnie. Et un des points communs qu'on a trouvé, c'est que c'est des personnes qui respiraient essentiellement par le nez. Donc, je vous le dis, amis internautes, ce soir, respirez le plus souvent possible par le nez. Ça régule à la fois vos pensées, ça régule à la fois votre rythme cardiaque, ça régule, puisque quand vous expirez par le nez, vous faites monter et descendre la cage thoracique, donc ça régule tout votre système digestif, et donc à partir de là, ça régule aussi tout votre système de pensée, puisque les intestins sont le second cerveau. Voilà. Donc, pour continuer sur la lancée, là où j'en étais, dans la toxicité, on va dire, de l'esprit et de l'âme, on est arrivé aujourd'hui à faire croire, donc, une fois qu'on a amené le féminisme, à détruire le noyau familial, à faire en sorte que derrière, on a été obligé de donner de l'argent de poche aux enfants parce qu'on leur a créé la publicité pour qu'ils aient des besoins de consommation. Donc ça appauvrit le père. Regardez, à l'époque, il y avait un père qui travaillait, faisait 8, 10 enfants, ils avaient une grande maison, ils avaient une voiture, ils avaient, je vous parle de cette époque-là, j'étais pas né moi-même, hein, c'était juste à l'après-guerre, dans les années 60, ça se passait très bien. Et avant-guerre aussi. Là aussi, il faudrait peut-être se poser la question de pourquoi il y a eu ces guerres-là. Pourquoi il y a eu la guerre de Prusse 20 ans après, on a la guerre de 14-18, 20 ans après, on a la guerre de 39-45. Tout simplement parce qu'en 1870, nous n'avions plus besoin de politiciens. Nous étions autonomes. Nous vivions dans des campagnes. Nous avions, chaque ferme comptait une vingtaine de personnes, plus des employés. Plus autour du fermage, il y avait il y a tout le temps eu des maîtres et tout le temps eu des personnes qui travaillaient pour eux, mais qui étaient tous libres, sains, en bonne santé. Et donc ça a fait peur au pouvoir parce qu'il n'arrivait pas à mettre la main dessus et donc à mettre des taxes dessus. Donc, on a commencé déjà par détruire cette génération-là, qui était autonome, qui était forte, qui était grande, qui était robuste, qui était à l'air libre toute l'année, qui buvait de l'eau saine, qui mangeait ses propres aliments, puisqu'ils avaient partout un côté de jardin et compagnie. Rendez-vous compte la folie d'aujourd'hui, où un agriculteur qui va faire du blé ne peut même pas se faire son propre petit potager, parce qu'il prend une taxe. On nous met une taxe sur les abris de jardin. Demandez-vous pourquoi. Et maintenant sur les C'est pas... poules aussi, hein. Faut déclarer tes Oui, poules, 4 ou 5 poules, je crois. Enfin, c'est du délire complet. oui. Ouais. Alors pourquoi ils arrivent à nous mettre ces taxes-là? Parce qu'on ne bouge pas. Alors, au lieu d'aller faire des grandes manifestations comme il y a eu avec les Gilets jaunes où tout le monde venait se nasser à Paris avec la milice d'État là, qui est la police, enfin, la police, c'est plus une police, c'est plutôt une peau grasse maintenant, et on y Ouais. glisse dessus. Et on a aujourd'hui, en fait, des personnes qui ont abandonné et ils ont besoin de faire des manifestations en groupe à 100, à 200 et compagnie. Mais il n'y a pas besoin. Allez voir votre maire, cassez-lui la tête. Allez voir votre préfet, cassez-lui la tête. Je sais qu'il ne faut pas dire ça, mais à un moment donné, si ce n'est pas vous qui leur cassez la tête, c'est eux qui vont le faire. Parce qu'aujourd'hui, on en est là. Pourquoi, d'après vous, il y a 2 ans, on nous a demandé de rendre les armes à la gendarmerie et qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des enfants de 12 ans qui se font violer par 19 migrants. J'ai vu Ouais, j'ai vu ça, ouais. le Horrible. dernier fait divers. C'est horrible. Juste une chose à un moment donné pour les gens qui font du déni perpétuel. Mettez-vous juste à la place d'un père de famille. Moi, je ne vais pas répondre comme la gauche répond, vous n'aurez pas ma haine. C'est tu auras un coup de boule et derrière, je vais t'arracher la tête.
Parce que si on fait ça à mon enfant, si on le touche d'un cheveu, mais il n'y a aucune pitié qui puisse être, surtout avec ces animaux, avec ces babouins-là, voilà, les babouins ou les bonobos, si vous voulez, parce qu'à un moment donné, on en est là. C'est-à-dire qu'ils sont dehors, ils n'ont aucun sens. Alors on me dit, ils n'avaient pas les codes pour vivre dans notre société. Mais je vais lui donner, moi, les codes, ça va aller très très vite. Et je vous assure, en moins de 5 minutes, il aura très très bien compris comment ça fonctionne. Sauf que ça, personne ne veut le faire aujourd'hui. Tout le monde fait du déni. Il faut avoir la compréhension des autres. Mais quand est-ce que les autres ont la compréhension de nous-mêmes? Là aussi, il faut à un moment donné, c'est un jeu qui doit se faire en aller et retour. C'est un peu comme le ping-pong. Vous voyez, c'est en aller, en retour. Et jouer les mêmes règles. Être sur un terrain de foot, ou un terrain de rugby, effectivement, si tu décides sur un terrain de rugby de tout faire au pied, la balle au pied, bah, en fait, ça fonctionne pas. On peut pas, voilà. C'est pas toi Ou qui venir avec une détermine les raquette. règles. Ou Tout à venir avec fait. une raquette. Voilà, Ça c'est marche ça. pas. C'est juste qu'en fait, il faut jouer et il faut bien se rendre compte qu'avec tous ces mondialistes, tous ces politiques, tous ces corrompus, on ne joue pas dans la même cour de jeu, on n'a pas les mêmes règles, en ce moment en tout cas. Et effectivement, Il quand n'y a tu pas de dis, règles. c'est Il ça. n'y a plus Et de règles. c'est ça. Et quand tu dis, ben moi, je vais aller te montrer, je vais te montrer ce que c'est, ben, finalement, la violence aussi va appeler la violence parce que, à un moment donné, on va régler nos propres comptes. Comme tu dis, le dernier fait divers, c'est juste une horreur. Effectivement, cette petite fille qui est sortie, je sais plus quoi faire, et qui s'est fait violer par 19 migrants. Enfin, je veux dire, c'est un père de famille, même une mère de famille. Hein. Moi, je suis maman. Je pète un câble, en fait. Avec un juge qui libère un des violeurs de 17 ans qui a reconnu avoir violé et qui a donné 100 € à la petite 100 comme euros. ça. Ouais, tout à fait. Et qu'est-ce que c'est ces juges-là? Alors là aussi, une des questions. Qui juge les juges? Ces personnes-là là, qui se croient au-dessus de tout le monde donnent la justice en notre nom. Ben voilà, comme je disais aussi, j'en parle aussi dans le livre Toxique, c'est les caméras de surveillance que nous avons dans la rue, elles devraient être d'abord dans les tribunaux. Et on devrait pouvoir visualiser tous les tribunaux et tous les procès qui ont été faits en notre nom. Parce qu'on se rend compte que les premiers qui détruisent notre société, ce sont eux. Les seconds qui détruisent notre société, ce sont cette milice-là, qui se fait passer pour une police. J'avais énormément de respect pour ce qu'étaient les gardiens de la paix, qui sont devenus entre-temps des forces de l'ordre. Là aussi, les mots ont leur importance. Voilà, j'ai des oncles qui étaient gardiens de la paix et j'avais un profond respect pour son métier parce que c'est ce qu'il faisait. Il gardait la paix. Et il savait qui faisait quoi parce qu'il était dans un quartier, dans des zones, il connaissait parfaitement, il habitait la zone et il savait lui aussi, et il y avait le respect vis-à-vis de lui, comme on avait dans le rugby le respect vis-à-vis de l'arbitre. Les gens avaient le respect du gendarme parce que c'était normal et c'était lui qui faisait la vie de la cité. Aujourd'hui, les premiers détruits, ce sont eux. Il y a encore là, j'ai vu 2 commissaires qui ont été arrêtés à Marseille, comme à l'époque de Néré, il y a déjà plus de 30 ans, ou une fois de plus, c'était eux qui faisaient du deal de coke, qui faisaient transiter tous ces produits-là. Comment ça se fait que depuis que Édouard Philippe est à la mairie du Havre, on n'arrête pas de saisir des bateaux remplis de cocaïne au Havre? Par contre, depuis que quand Castaner a été, lui, responsable du port de Marseille, il n'y avait plus de saisie. C'est étonnant. Il n'y avait plus Castaner, rien. Ouais. celui qui a Castaner, tapé ouais. sur les gilets jaunes. Voilà. Un champion, lui aussi, ouais. On peut se demander comment une personne comme ça, dont le niveau de culture est à peu près proche de zéro, a pu se retrouver à la fois directeur du port de Marseille et à la fois directeur du tunnel du Mont Blanc. Vous savez, celui qui permet d'amener de l'argent caché en Suisse. Il faut se poser des questions, à un moment donné, des liens, vous voyez. C'est pourquoi un Macron qui vient de la banque Rothschild, on n'a jamais pu voir, parce que jusqu'à preuve du contraire, on n'a jamais eu les bulletins de vote de 2017, ni là de 2022, parce qu'il a été protégé par un Darmanin. Comment ça se fait que nos ministres sont tous des millionnaires, alors qu'on nous parle de démocratie? À quel moment il y a quelqu'un du peuple qui est là-dedans? Quel député n'est pas aujourd'hui un cocaïnomane ou un agresseur sexuel? Ils ont tous des dossiers politique en France, c'est le seul métier que l'on peut pratiquer en n'ayant pas en ayant, pardon, justement un casier judiciaire. un casier C'est judiciaire. d'ailleurs C'est effectivement hallucinant. la prérogative, ouais. Avoir un casier judiciaire bien chargé pour être député ou ministre. Ou... Effectivement, ouais. Voilà. Donc là, tout ça, c'était l'empoisonnement de l'esprit. Dans l'empoisonnement de l'âme, aujourd'hui, on est avec les personnes qui font du déni de tout, parce qu'effectivement, les informations sont folles, et elles sont faites pour être folles.
on nous met exactement au même niveau le génocide immonde de Gaza et le dernier gala à la mode de la Fashion Week. Il faut à un moment donné se rendre compte. D'ailleurs, quand vous voyez ce qu'est la Fashion Week, il faut se rendre compte qu'il y a des personnes qui, normalement, qui doivent être internées. Il y a 30 ans, quelqu'un qui ne savait pas s'il était un homme ou une femme, on le mettait en hôpital psychiatrique. Ah oui, ça s'appelle la dysphorie de genre, hein. Ça existait, c'était une Exactement. maladie psychiatrique, effectivement, hein. Ouais, Tout ouais. à fait. Aujourd'hui, on en fait le mari du président. Bon, il va falloir quand même à un moment donné se poser des vraies questions. Et nous, on accepte ça et on continue à payer des impôts avec ça. Alors, on va en arriver au moment où, effectivement, là, les gens vont commencer à dire oui, mais bon, tout ça, c'est des constats, c'est des constats. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on fait? C'est très simple. D'abord, commencez par ouvrir les yeux sur ce que vous faites au quotidien. Parce que tout le monde veut changer le monde, mais personne ne veut se changer à soi. Alors déjà, il faut commencer par se changer soi. Se changer soi, c'est arrêter d'acheter. Donc le boycott, c'est la première des armes que nous avons en tant que citoyen, on va dire, en tant qu'individu. Donc quand on prend conscience de ce que l'on achète, à qui on l'achète, quel réseau, quand vous achetez un McDo, vous savez très bien que vous donnez de l'argent à un système qui vient pour vous tuer. Je ne comprends pas pourquoi vous donnez de l'argent pour vous C'est suicider. ça le pire, hein, c'est fou, hein. Et tu vois, Voilà. à ta question, pardon, je te coupe, mais j'ai des Bon. personnes qui me disent: «Ouais, non, mais on n'a qu'une vie, c'est bon, de toute façon, il faut bien mourir, on va mourir pour quelque chose, faut bien mourir de quelque chose». Oui, C'est mais il faut vivre avant. complètement Oui. ouais, mais Oui, c'est ça je fou. l'entends. Ça je l'entends, il faut bien mourir de quelque chose. Mais alors à la limite, déjà, il faut déjà avoir une vie avant. C'est-à-dire que mourir pour quelque chose, oui, mais qu'est-ce que vous avez fait vous dans votre vie? Posez-vous la première des questions. Qu'est-ce que vous faites dans votre vie? À quoi vous sert votre vie au quotidien? Est-ce que vous faites du beau, du bon, ou est-ce que vous faites tout le temps des choses égocentriques, des choses dans la matière, dans le matériel et qui ne servent qu'à vous? Est-ce que vous rendez un bien commun? Est-ce que vous rendez des gens heureux? Est-ce que vous arrivez à donner le sourire à vos voisins, à vos amis, à votre famille? Voilà. Je vois des personnes qui se posent toute la journée la question, qu'est-ce que je peux faire moi pour changer? Mais déjà, change, toi. Déjà, arrête de consommer n'importe quoi. Je voyais, c'était une amie qui me disait, elle était astrologiste. Enfin, je l'appelle astrologiste parce que bon, voilà, elle va à la manifestation pour sauver la planète, là encore une fois, comme s'il y avait 4 clampins et 3 voitures diesel qui allaient sauver la planète quand vous avez les milliardaires qui prennent leur jet pour vous expliquer que vous devez rouler à vélo. Bon, bref. Donc, elle, le matin, comme je disais, regarde, tu t'habilles avec tes habits de marque qui viennent de la Chine. Parce que essentiellement, ils sont fabriqués en Chine, même si c'est estampillé habits de marque. Tu te douches avec le Ushuaïa. Tu te mets ton parfum Chanel ou Cacharel. Tu te fous tes Nike aux pieds. Tu mets ton jean Levi's. Tu te mets, je dis des marques exprès, mais voilà, qui vont donner. Elle se met Ouais, son petit polo Ralph Lauren et elle va militer pour la planète avec son smartphone pour faire des photos. Je dis à un non, moment mais donné, tu es complètement schizophrène. Tu es ouais. complètement débile. Donc déjà, ton smartphone, dedans, c'est du lithium. Le lithium, c'est des enfants de 5 ans qui vont le tirer dans les mines. Donc toute personne qui possède un smartphone est pour l'esclavagisme des enfants. Vous voyez, c'est ça la prise de conscience. Je l'ai dit, hein, je ne vais pas être gentil, je vais rappeler un petit peu de monde ce soir, mais à un moment donné, la prise de conscience, Très c'est bien. ça, sortir du déni. C'est vous avez un smartphone, vous favorisez l'esclavage des enfants. Première chose. Vous pensez, quand vous avez un vélo électrique, c'est la même chose. Voilà. Sachez-le. Les personnes qui sont contre le nucléaire, jusqu'à preuve du contraire, on n'a pas trouvé plus propre que le nucléaire. Il faut quand même là aussi en être tout à fait conscient. Le charbon, c'est naturel, mais ça filait la tuberculose. Vous n'avez qu'à demander aux mineurs anglais, aux mineurs allemands, comment ils en sont sortis. Voilà. C'est la première des consciences, elle est là. Ensuite, les habits que vous achetez, essayez de trouver des producteurs locaux. Moi, quand j'étais enfant, il y avait une publicité qui m'avait marqué, pourtant j'étais gosse. C'est nos emplettes sont nos emplois. Il n'y a rien de plus logique que cette phrase-là. Et Nos pour tout, hein, emplettes, pas que les vêtements, effectivement, oui. surtout les circuits courts. Alors là aussi, dans les circuits courts, puisque vous allez voir un producteur, payez-le en liquide, et à partir de là, dites-lui, enlève-moi les 20% de TVA parce que tu ne vas pas les déclarer. Donc, je paye le produit moins cher. Toi, tu gagnes plus, c'est mieux ta vie. Et Macron, il ne prend pas l'argent qui va lui permettre de nous mettre tous en prison et en soumission. Recommençons cette désobéissance civile qui fait que,
et c'est là où, vous voyez, la gauche, une maladie mentale, Hollande avait fait en sorte qu'on nous prélève à la source nos impôts, eh bien, recommençons à enlever de suite 20% de TVA et payer un liquide avec les commerçants. Et les commerçants qui ne jouent pas le jeu n'allaient plus acheter chez lui. Et un commerçant qui n'a pas de clients, il met la clé sous la porte. Donc là aussi, Coluche le disait il y a déjà 40 ans. Il y a 40 ans, on n'a pas évolué d'un iota. Pour qu'ils arrêtent de nous vendre de la merde, il faudrait peut-être aussi qu'on commence à arrêter de leur acheter. Ça commence là, la réponse. Les vraies réponses, elles sont là quand les gens me posent la question, qu'est-ce que je peux faire? Tu peux tout faire, voilà, mais il faut le faire. Voilà, il faut le faire. Il faut s'y mettre. Donc voilà, le but de Toxique de mon livre, c'est de présenter tout cela. Plus dedans, il y a bien évidemment, on n'a pas parlé de tout parce qu'on ne parle pas de l'industrie chimique. On ne parle pas alors de l'industrie chimique qui est arrivée après la Seconde Guerre mondiale, où on en a mis partout dans tous les champs pour tuer les terres. L'industrie chimique qui est rentrée maintenant dans la pharmacie. Alors, n'oublions pas que la médecine actuelle ne vit que de la maladie. Donc, un médecin, quand vous le croisez, d'autant plus un médecin qui a encore sa plaque aujourd'hui en France, c'est quelqu'un qui a fait vacciner des personnes, qui au mieux s'est fait vacciner, mais qui en tout cas jouait le jeu de la doxa. Donc, ne pensez surtout pas que ce soit un vrai médecin. C'est quelqu'un qui est là pour essentiellement faire du fric. Voilà, d'une façon ou d'une autre sur votre dos. C'est d'ailleurs étonnant le nombre, vous remarquerez, le nombre de médecins qu'on retrouve chez les politiciens. Il doit y avoir une corrélation dans le fait d'aimer l'argent et d'enfumer son prochain. Voilà. Donc, je vous conseille de suite, moi, de revenir à des bases plus saines et plus naturelles. On a tout. Nos grands-mères avaient tout. Elles avaient toutes les plantes. On connaît tous les produits. Il y a des livres entiers de produits sains. Un des produits miraculeux, le bicarbonate de sodium. C'est un produit qui fonctionne pour tout. Alors, comme le Coca-Cola, ça va nettoyer les dents et ça va nettoyer les jantes. Voilà. Mais ça fera beaucoup moins de mal à l'intestin. Le bicarbonate, et on ne financera pas, on n'aidera pas Israël non plus en prenant du coca, perso que je boycotte aussi depuis des années. Surtout pas. Là aussi, Israël, quelle est cette verrue? Israël, c'est à peu près gros comme la Bretagne. Est-ce qu'on parle de la Bretagne tous les 4 matins parce que ce sont des tarés qui ont décidé qu'un livre qu'ils avaient eux-mêmes écrit et produit devait se réaliser? C'est dommage qu'ils n'aient pas lu Oui, oui et Patapouf, on aurait été plus tranquille. Voilà, ils ont décidé d'écrire la Torah et le Talmud. Bon, voilà. Et à un moment donné, il va falloir aussi reposer les choses à plat par rapport à cette idéologie. La première des folies aussi, là aussi, c'est nous, c'est notre déni. Quand vous avez des personnes qui nous disent qu'ils sont le peuple élu, il faut leur rire au nez. Mais t'es élu par qui? Mais t'es complètement schizophrène. Il faut l'amener directement dans un hôpital psychiatrique et qu'il aille se faire soigner. Il a un grave problème de mégalomanie. Il a un grave problème d'égocentrisme. Ouais. Ce sont des personnes dangereuses et on le voit aujourd'hui qu'elles sont dangereuses. Donc, tous ces problèmes-là doivent normalement commencer, en fait, le global que l'on nous impose commence normalement, en fait, au niveau local et même au niveau personnel. Voilà. Le but c'est la première chose, effectivement, tu le dis bien, et tu n'as eu de cesse de le répéter, et tu le mets dans ton livre aussi, hein, d'être conscient, de prendre conscience, et tu as dit, et à juste titre, de ce qu'on fait, mais aussi de ce qu'on ne fait pas au quotidien. Surtout. Et c'est très, très important. Et ça commence par soi. Et beaucoup aussi disent, quand on parle de ça, disent ouais, c'est de l'égoïsme, etc. C'est pas du tout de l'égoïsme. C'est penser à soi déjà et se regarder soi-même parce que c'est toujours facile. Et on va peut-être y venir aussi. Merci Eric de remettre le livre de Philippe. De remettre aussi les choses, d'arrêter, parce que là, je l'ai vu aussi passer dans les commentaires. Alors, on fait quoi? La solution, c'est quoi? Toujours cette attente d'un sauveur. Et finalement, regardez ce à quoi ça nous mène d'attendre un sauveur. Comme si, aujourd'hui, on va peut-être y venir, si tu veux bien, Philippe, aussi, sur le contexte géopolitique mondial, avec justement l'attente d'un sauveur, notamment le fameux Orange, là, je ne sais même plus comment, voilà, le Trumpiste, là. Voir tout ce qui se passe factuellement et on trouve toutes les excuses du monde à des choses qui sont complètement dingues et qui dépassent tous les droits, même s'il n'y en a pas, comme tu me disais en off, hein, droit international, c'est du fake. Et voilà, moi, je les appelle les aficionados de Trump, les Trumpistes. C'est affligeant, en fait, d'attendre un sauveur comme ça. Et même quand les faits démontrent par A plus B que c'est loin d'être un sauveur et que même il nous entraîne encore pire dans la fuite en avant, et de continuer à trouver des excuses encore à ces gens-là. Alors oui, mais moi, même si Trump n'est pas un sauveur, il est dans tous les cas moins pire que l'équipe d'avant. C'est-à-dire qu'entre une Kamala Harris, une Clinton ou un Obama,
Ouais, ouais, c'est vrai. Paradoxalement, Trump, c'est le moindre mal. Ce qu'a fait Trump sur les 6 derniers mois, alors à part là, avec la guerre et compagnie, parce qu'à un moment donné, chasser le naturel, peut-être il revient au galop, mais sur les 6 derniers mois, ce qu'il a fait Trump, aucun président d'aucun pays sur les 50 ou 60 dernières années ne l'a fait. Il a quand même enlevé le financement de l'EPAC, qui est un gros financement des mondialistes. Parce que, voilà, je ne suis pas d'accord, je ne suis pas pro-Trump, je ne suis pas anti-Trump. Je regarde les faits, une fois de plus. Voilà. Donc, Monsieur Orange, effectivement, c'est un showman, c'est un mec qui vient de la télé. Zelensky est un acteur qui vient de la télévision. Macron, on nous a bien dit que c'était un acteur. Aux États-Unis, ils ont bien pris Ronald Reagan. C'était bien pour montrer à la planète entière que les pantins que l'on nous montre ne sont pas ceux qui dirigent. Nous avons derrière ce qu'on appelle le deep state. Alors, c'est le grand mot pour dire en fait les banquiers apatrides de la Fed et qui sont à la City de Londres, les truands qui tiennent les grandes religions, puisque toutes les grandes religions sont tenues par des truands. Ils sont tous milliardaires. Voilà. Pour être milliardaire dans ce monde, c'est parce qu'on est un truand. Voilà. Moi, il y a 2 facteurs que je regarde essentiellement, moi, pour voir si je veux, en premier lieu, faire confiance à quelqu'un. Est-ce qu'il passe régulièrement à la télévision d'État et est-ce qu'il est milliardaire? Si je réponds oui à ces 2 questions, c'est quelqu'un qui est mon ennemi, Ouais. foncièrement. Il le sera forcément. Voilà. Donc ça aussi, c'est dans le principe de prendre conscience. Alors, Trump, ce qu'il a fait, bon, moi, je ne suis pas dans les arcanes de la politique étrangère. Par contre, ce que je vois, c'est qu'on nous représente une fois de plus un théâtre. C'est une pièce. C'est une pièce. On est sorti du Covid, ils ont essayé de nous rebalancer, soi-disant des variantes. Où est-ce qu'il est passé le singe là, qui a mené La variole du le singe. variant? Ouais. Ouais. Ah, il est remonté dans son arbre. Il est reparti, on n'a plus entendu parler. Le jour où Non, on a on les a décrété. dans les rues quand même, les bonobos, tu disais. Hein, mais... Alors, ça, oui, ça, ce sont des babouins. c'est encore Mais autre ceux-là, chose. oui. Ouais. Alors, ils transportent une autre variole aussi. Ceux-là, c'est la bestialité. Eux, ils transportent justement le fait de. C'est l'humain sans esprit. C'est le nouvel humain. L'humain sans esprit. Je me posais la question à un moment donné dans l'évolution humaine, dans l'évolution de la planète. Quand vous prenez justement en tant que magnétiseur, je faisais attention à des points comme ça. On a donc à nous, comme on va dire, le règne minéral, le règne végétal, le règne animal, et ensuite est arrivé l'humain avec l'esprit. Le minéral, c'est la pierre. La pierre, elle mange et elle se reproduit en agrégeant tout autour d'elle. C'est donc, elle a, on va dire, ses bouches et son sexe tout autour d'elle. Voilà. Est arrivé le règne végétal. Le règne végétal, il a le sexe en haut, avec les étamines et les pistils, et la bouche en bas, avec ses racines. Est arrivé le règne animal, derrière, avec le sexe et la bouche au même niveau. Puis, l'inversion a fait que l'humain avait la bouche en haut et le sexe en bas. Donc, on est censé avoir le prochain règne, c'est celui qui est à l'envers, sur le dos. Vous voyez, c'est très intéressant, ça. C'est le bonobo. C'est le bonobo. Il est couché toute la journée, il attend comme ça. Il faut que ça lui tombe dans la bouche. Vous voyez ce que je veux dire? Merci. Ouais. C'est peut-être ça. J'adore, merci. Ça. Donc c'est vrai que c'est un peu ce que je voyais moi dans l'évolution ou l'involution du monde, parce que là on est arrivé à un niveau où il ne peut pas y avoir d'évolution, parce qu'il n'y a pas de conscience. En fait. J'ai un fou rire, voilà. Pardon. Mais je t'en prie. Non, mais je sais, voilà, l'idée c'est que l'image marque, voilà, en général, c'est. Donc, on en est arrivé à ça. On est sur ce niveau-là, et les gens acceptent ça. On l'accepte. Voilà. Mais le problème, c'est qu'on les voit, ils ont 5-6 ans, les gens passent à côté, ils disent rien. Moi, je le vois, il a 5-6 ans, il prend une torgnole. Alors oui, il ne faut pas, hein, mais c'est parce que les gens ont dit qu'il ne fallait pas qu'on en est là. C'est à cause des pacifistes que les mondialistes ont réussi à faire ce qu'ils nous font. Donc il va falloir à un moment donné arrêter d'être. Parce que dans pacifiste, il y a passif. Donc il faut arrêter d'être passif. Voilà, il faut prendre sa vie en main, ne plus attendre ni un sauveur ni qui que ce soit écrit dans des livres de tarés là, il y a 2000 ans, ou que ce soit écrit dans le New Age de maintenant. Il n'y a pas d'autre sauveur que vous. Voilà. Le sauveur de votre vie, c'est vous. Par contre, posez-vous la question de ce que vous faites au quotidien de votre vie. Est-ce qu'elle sert à quelque chose? Est-ce qu'elle sert à quelqu'un? Est-ce que seulement elle vous sert à vous? Parce que quand on mange du McDo, qu'on boit du Coca, qu'on s'habille en Nike, vous vous détruisez, vous vous suicidez vous-même et vous payez la corde avec laquelle vous vous pendez. Donc, il est temps peut-être de prendre conscience. Donc, moi, mon seul espoir, c'est d'essayer
par ce livre-là, par le biais de Toxique, de faire prendre conscience aux gens de ce qui se passe. Voilà. Donc, comme il dit Eric, voilà, un orage d'un autre monde, on se croirait sous les tropiques du cancer. Oui, clairement, mais en fait, moi, le voyage sous les tropiques, c'était la chanson de Gilbert Montagnier, et je comprends pourquoi il était aveugle quand il l'a chanté. Tu as refait ma soirée, Philippe, merci. Ah mais écoute, voilà, mais c'est une réalité. Tout ce que je dis, le pire, est que c'est un constat. Aujourd'hui, dire la vérité, ça fait rire. C'est incroyable. On ne fait que constater. Comme je dis, je n'ai pas fait de grandes études. J'ai un bac +3, je me suis arrêté à ça, j'ai fait du commerce. Voilà, et je suis revenu à un niveau de vie qui est assez basique. Je vis maintenant dans les montagnes avec ma femme et mon petit jardin et mon eau de source, et j'en suis très heureux. Alors non, je ne vais pas changer de voiture à la fin de l'année. J'ai une vieille voiture qui a 22 ans. Bon, elle ne roule pas au diesel, j'ai encore du bol, oui, oui, mais elle roule très bien. Elle n'a que 200 000 km, elle roule très bien et je l'entretiens. Et je suis très content chaque fois que je me balade et que je pars quelque part parce que je n'ai pas besoin de plus. Voilà. Alors oui, c'est vrai que c'est beau de voir les tropiques, justement, tiens, on en parlait, les tropiques du cancer. Quand on parlait de la diversité, moi j'aime bien aller la voir quand elle est chez elle, la diversité. Voilà. Quand je suis chez moi, j'aime bien voir ce qu'il y a chez moi et qui correspond en fait à nos racines, à notre culture. Voilà. Si je veux voir des Marocains, je vais au Maroc. Si je veux voir des bonobos, je vais au milieu de la forêt. Voilà. Je ne vais pas à Paris. Voilà. Donc, c'est là aussi où il faut aussi reprendre un peu confiance en soi aussi, parce qu'à un moment donné, le déni il vient du fait que les gens n'ont plus confiance en eux. Quand vous faites comme moi, si vous n'avez pas envie de vous battre, parce que le but n'est pas non plus de faire la guerre civile et de se battre, mais déjà d'informer vos voisins. Écrivez des billets. Moi, j'ai un blog, le blog de l'éveillé. J'essaie d'écrire un billet quotidien dessus ça me prend du temps. C'est chronophage. Maintenant, c'est un billet qui est gratuit, qui est à la portée de tout le monde. Faites ne serait-ce que ça. Écrivez vos billets, guidez vos pensées, trouvez votre équilibre, remettez-vous dans l'axe de pensée de ce que vous estimez être l'humanité. Posez-vous déjà la question en vous-même, est-ce que je suis un être humain? Et déjà se poser la question, c'est déjà avancer d'un grand pas. Vous voyez, comme disait Dupontel, je crois, dans un film, c'est pour être moins con, il faut déjà se demander comment. C'est le premier pas. C'est pas faux. Donc voilà, essayons d'être moins cons. Essayons d'être un peu plus en harmonie avec notre. On est le seul animal, parce qu'on est quand même un animal, pour revenir à l'histoire des babouins et des bonobos, on est quand même le seul animal qui détruit son environnement volontairement. C'est comme on disait chez nous, là, on a des pancartes dans la forêt, là, ici, il y a des animaux, faites attention, ne vous comportez pas comme tel. Si, comportez-vous comme un animal dans la forêt. Parce que lui, il ne jette pas des papiers, il ne jette pas sa canette, il sait où est-ce qu'il fait ses urines, il sait où sont ses chemins de marche, il sait quels sont les arbres dangereux et les chemins à suivre ou pas. Donc, comportez-vous comme un animal en forêt. Voilà. Et en ville, eh bien, essayez de l'éviter le plus possible, en fait. La ville, comme les supermarchés, essayez de l'éviter le plus possible. On a concentré les populations pour faire croire à la surpopulation. Il n'y a pas de surpopulation, il faut le savoir. Ouais, ça aussi, deux notions que j'aimerais donner à nos internautes, à nos téléspectateurs ce soir. La première des choses, c'est comprendre la différence entre 1 million et 1 milliard. On nous parle toute la journée d'argent qui sort, on n'avait pas 100 millions pour les retraites, on trouve 8 milliards ou 80 milliards pour aller faire la guerre. Quand on le ramène à la proportion de la seconde, donc en temporel, 1 million de secondes, ça fait 11 jours et demi. 1 milliard de secondes, ça fait 32 ans. Voilà, je pense que là, ça donne déjà une échelle de valeur. Ouais. Un peu plus ferme pour que les gens comprennent à quel point on se fait racketter et à quel point on nous raconte n'importe quoi. Mais les gens acceptent le n'importe quoi. C'est incroyable. On vient nous expliquer qu'on va nous prendre 5% du PIB pour armer l'OTAN. L'OTAN ne devrait plus exister. C'est l'OTAN en emporte le sang, en fait. Voilà, parce qu'il y avait le film l'OTAN en emporte le vent, mais là, c'est l'OTAN en emporte le sang.
On donne de l'argent à des gens pour faire la guerre. Il suffit qu'on ne leur donne pas l'argent, ils ne feront pas la C'est guerre. fini. Ouais. S'ils veulent vraiment se foutre s'ils veulent vraiment faire la guerre, on prend Netanyahou, on prend l'Iranien ou on prend et on les met sur un ring. Ah, Ouais. j'adorerais voir Macron face à Poutine sur un Ouais, ring. oui. Il y a déjà Mais eu, le, hein, l'intelligence artificielle avait déjà fait un truc sur un ring tous les deux. Ouais, 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 mais le c'est combat ne assez serait pas drôle. assez long. Comme Pas, tous les voilà. va en guerre des plateaux télé. Allez-y, allez-y, Oui, on vous oui. regarde. Vous Allez-y. avez des truands notoires là, comme BHL, comme là, toute cette clique là, de sionistes. Là, la France est sous occupation sioniste, parce que Ouais, ça ouais. aussi, il faut le dire. Sachez, Français, réveillez-vous, nous sommes des Palestiniens en puissance. Voilà. Eh oui, Demain, c'est notre tour. tout à Vous avez fait. remarqué, donc je n'avais pas terminé mon développement tout à l'heure par rapport au Covid. Après le Covid et après la variole du singe qui n'est pas arrivée, ils nous ont fait la crise d'approvisionnement, ils nous ont fait la crise agricole, la crise alimentaire, la crise financière. Comme ça ne marchait pas, ils nous ont balancé la guerre en Ukraine. Comme là, plus personne n'écoute la guerre en Ukraine, on nous a fait le génocide à Gaza. Et pour masquer le génocide à Gaza, maintenant, on nous fait la fausse guerre en Iran. Ouais, ouais. À quel moment vous avez vu des ennemis se prévenir, je vais te bombarder là? À quel moment vous avez entendu ça? Ça n'est jamais arrivé. La guerre nucléaire dont tout le monde redoute, dites-vous bien une chose, c'est qu'elle n'arrivera jamais. Parce que, un, ils n'ont pas les moyens de la faire. Bon, déjà, posez-vous la question. Les armes nucléaires que l'on a en France inventées en 1970, elles ont 50 ans. On n'est pas capable de donner des gilets pare-balles à nos bidas. Vous croyez qu'ils ont été capables d'entretenir des ogives nucléaires? On n'a même plus le savoir pour le faire. On ne sait même plus faire le Concorde. On a tout balancé, on a tout perdu. Vous croyez qu'on a encore vraiment des ogives nucléaires? On a trois rafios là qui se trimballent avec. C'est même eux qui ont peur de se les faire péter dans la tronche le jour où ils vont appuyer sur le bouton. Il faut en prendre conscience de ça. On a des armes balistiques aujourd'hui qui sont sorties, qui partent à la vitesse du son. C'est des hypersoniques, les Oreshnik russes, les missiles Shahed de l'Iran. Et on vient de nous parler de la bombe nucléaire. Là aussi, la bombe nucléaire, qui l'a utilisée? Les seuls qui l'ont utilisée, les descendants des prostituées et des bagnards qui ont créé les États-Unis. Voilà, donc là aussi, il faut se rendre compte de qui l'a fait. Si Ouais. Israël avait la bombe nucléaire, comme ce sont des tarés congénitaux, parce qu'il faut le dire, je parle des Israéliens, comprenez bien mon discours et des personnes qui sont là-bas en ce moment. Ces tarés congénitaux-là, ils sont capables de tout et de n'importe quoi pour poursuivre un plan. Alors, on nous parle du plan du Grand Israël. Le Ouais, Grand ouais. Israël, c'est un plan immobilier, c'est de l'avidité et c'est pour faire du fric. Parce qu'Israël est pile poil à l'intersection entre, déjà, c'est au 31e parallèle et au 31e latitude, c'est le centre des terres émergées. C'est parce qu'il y a là 30% des hydrocarbures qui y passent, que c'est 40% des transports et de la logistique du monde, que ce sont les nœuds Internet, c'est-à-dire que c'est un point stratégique pour maîtriser le monde. Mais si le monde éteint la télévision, si le monde coupe son smartphone et le jette, ils ne peuvent plus avoir de main sur nous. Il n'y avait pas, je n'ai pas entendu une seule fois une histoire d'un SDF qui avait attrapé le Covid. Tu sais pourquoi, Lise? Parce qu'il n'avait pas la télévision. Ouais, 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 tout à fait. C'est pas plus compliqué que ça. Et il était toujours dehors avec sa bibine par vent et au froid et personne n'a été l'aider. Et pourtant, il n'est pas mort du Covid. Non, non, il est mort de pauvreté dans un pays qui se targue être la 8e puissance mondiale. Voilà. Quand on se dit puissance mondiale, c'est quoi la puissance? La puissance des dégénérés, la puissance de décadence, la puissance de nuisance de la planète et de l'humanité et du vivant. Voilà. Donc, Toxique, mon livre, c'est pour présenter tout ça. C'est pour amener, voilà, c'est pour amener un peu les gens les pieds sur terre. Alors, des fois, c'est un peu rude, mais il faut oser regarder la vérité en face, parce qu'il n'y a que la vérité qui va nous libérer. Tout à Si fait. on ne trouve pas et si on ne fait pas le diagnostic de la maladie que nous avons, on ne trouvera pas le remède pour se soigner. Et le remède, c'est en premier lieu arrêter le déni et regarder les choses en face, regarder le monde dans lequel on vit et regarder comment nous-mêmes, tous les jours, nous activons ce monde-là. Il y a des gens qui tous les jours vont travailler pour payer l'essence pour pouvoir aller travailler. Ouais, ouais. Il y a quelque chose qui, je veux dire, il faut être complètement fou. Il Ouais. faut à un moment donné revenir à un métier où vous n'avez pas besoin peut-être d'essence ou à travailler plus proche de chez vous. Parce que travailler pour travailler, à quoi ça sert, quelque part?
si ce n'est pas pour amener du bien commun. Vous voyez, travailler sur une chaîne d'usine, je ne vois pas l'intérêt où est le bien commun, si ce n'est pour payer ses factures et ses salaires et ses impôts à la fin du mois ou à la fin de l'année. Quel est l'intérêt de ce genre de métier? Quelle est la plus-value que les gens amènent à ce monde-là? Un fonctionnaire, quelle est la plus-value d'un fonctionnaire en France? On a la moitié des fonctionnaires qui détruisent le travail de ceux qui essaient de fonctionner. C'est très juste. Ouais. On marche sur la tête tous les jours et tout le monde se gargarise à dire « Oh, mais moi, je suis fonctionnaire. Hein. » Ouais, donc tu es un inutile dans ce monde-là. Parce que, un exemple, nous avons plein de comptables et d'experts comptables. À quoi est-ce qu'ils servent? Il n'y en a pas un qui est capable de mettre le budget de l'État à équilibre depuis 50 ans. Comme je disais, finalement, pour faire un comptable, il faut quoi? Un con et une table. Parce qu'on ne s'en sort plus. Donc, on est arrivé. Voilà, mais exactement. Mais moi, un budget comme Macron, je vais le tenir. Hein. Carte bleue illimitée, 3 000 milliards de dettes et on continue et on se fait réélire. Mais tout le monde est capable de le faire. Ce n'est pas le Mozart de la finance que nous avons, c'est un mec qui joue le requiem de la France. Je te remercie pour ton humour aussi, parce que franchement, ça fait du bien. Mais il faut le prendre à l'humour, de toute façon, on n'a pas le choix, il faut rigoler. À ce stade-là, ouais, il vaut mieux rigoler. Et puis comme tu disais aussi, ça les démasque et ça les déstabilise aussi finalement de rire. Quand tu vois, tu parlais des Israéliens qui attendent le Mashiach, la venue du grand Messie tant attendu. En fait, et le peuple élu, mais si tu exploses de rire effectivement en face, c'est fini. Quoi. Mais qui me montre le bulletin d'élection, je veux refaire les comptes. Mais qui peut croire à un moment donné qu'il a été élu par un dieu? Qui peut aller avoir suffisamment de dégénérescence intellectuelle, être suffisamment décérébré pour penser ça? Et ils viennent vous dire, oui, regarde, c'est écrit dans le livre. Oui, c'est toi qui l'as écrit dans le livre. Donc moi, je suis écrivain, je vais écrire un livre comme quoi je suis le dieu du monde. Et je vais prendre des armes de main de façon préventive, je vais aller mettre des grandes tartes dans la tête des Israélites pour leur dire, mais tu vois, tu n'as pas mon livre. Voilà. J'ai pas le tien, mais toi, tu n'as pas le mien. Donc, on va lire mon livre maintenant. Donc, en fait, tout à l'heure, tu parlais du droit international. On voit bien qu'en fait, le droit international est une fumisterie parce que depuis le temps des cavernes, c'est la loi du plus fort. Et il n'y a que la loi du plus fort qui fait fonctionner le monde. Dans la loi du plus fort, par contre, il y a une chose que les licornes à cheveux bleus devraient se rendre compte. C'était une phrase de Audiard. Quand les gens de 100 kilos comme moi parlent, ceux de 50 la ferment. Ils sont en danger. Physiquement, ils sont en danger. Alors, heureusement, Internet leur a permis de balancer avec les commentaires et compagnie. Voilà, comme on disait, ça, c'est les idiots du village. Voilà. Oui. Avant, on n'avait qu'un idiot par village. Avec Internet, on a découvert des villages d'idiots. Bon. C'est comme ça. Mais, c'est toujours plus fort derrière un écran, effectivement. Ah, mais toujours, dans la réalité. Toujours, voilà. Moi, comme je disais, mon pseudo, c'est Phil Brock parce que c'est le diminutif de Philippe Brocker. C'est plus rapide à écrire quand on tape le mot de code. Voilà. Donc, je ne me cache pas derrière un pseudo. Ce que je dis, je le dis face caméra. Et j'attends qui que ce soit qui vienne me dire l'inverse de ce que je dis parce que ce que je fais, ce n'est qu'un constat. Ce ne sont que des constats. Sauf que ces constats-là, paradoxalement, même dans notre monde, apparemment, les gens n'arrivent plus à les faire. Même constater les choses, les gens n'y arrivent plus. Alors, comme je disais, ne regardez pas le monde autour de vous, regardez-vous, vous, dans ce monde-là. Qu'est-ce que vous faites, vous, tous les jours? Voilà. Regardez comment vous vivez, comment vous faites les choses, comment. Voilà. Arrêtez votre télé et prenez un livre. Alors, oui, c'est très bien, parce que j'entends de suite là les réponses. Oui, mais s'il n'y avait pas Internet, tu ne ferais pas ton émission ce soir. Mais s'il n'y avait pas Internet, je n'aurais pas besoin de faire l'émission ce soir. Vous auriez déjà mon livre dans les mains, vous l'auriez déjà lu. C'est là aussi où il faut arrêter de faire l'inversion accusatoire perpétuellement. Voilà. C'est parce qu'on est idiot qu'on est obligé de recommencer à rééduquer les gens. Ouais. Et oui, mais c'est une importance capitale. Donc, commencez par éduquer vos enfants et à vous à vivre sans avoir besoin de qui que ce soit d'autre que de vous-même. Apprenez un métier qui soit utile aux autres. Et il y en a plein de métiers utiles aux autres. Voilà. Il y en a plein. Pour moi, un cordonnier, un charpentier, un boucher, un pâtissier. Oh, un pâtissier, il n'y a qu'à voir les joues que j'ai. Autant vous dire que ce sont des métiers que j'apprécie beaucoup. Mais ça a beaucoup plus d'intérêt qu'un expert comptable, qu'un responsable de rayon petite culotte au supermarché.
Qu'est-ce que c'est? Voilà. Quel métier vous pratiquez? À quoi il sert dans votre vie, dans votre communauté? Donc bon, voilà. Donc effectivement, il est temps aujourd'hui peut-être d'ouvrir les yeux sur notre vraie réalité du monde, arrêter cette illusion parce que nous sommes bercés d'illusions et le confort est une illusion et qui est une illusion mortelle. Le confort tue. Sortez de votre zone de confort. Voilà. Sortez de chez vous, prenez vos baskets, allez marcher, allez dormir un peu à la belle étoile. Là, il fait beau, il fait chaud. Tout le monde se plaint qu'il fait chaud. Il fait chaud dans votre appartement. Mais sortez, allez passer la nuit dehors, allez passer la nuit à la belle étoile. Alors bon, je le dis pour ceux qui habitent un peu en campagne, parce que si vous êtes au milieu des bonobos, c'est plus compliqué. Il faut faire attention. C'est dangereux. Mais ça peut être dangereux. Voilà. Si vous n'avez pas les codes et les tam-tams, ça peut être dangereux. Mais avec 3 cris, normalement, bon, ça marche. Mais allez dans les forêts, dormir. Essayez de retourner une fois pieds nus sur de l'herbe. On nous interdit d'aller fumer dans les parcs. Bon, d'accord, soit, ça aussi. On nous interdit d'aller fumer dans les parcs, alors que l'État prend 92% de taxes. Les Ah non, cigarettes mais en Espagne, valent 3,80 €, là où elles valent 14 € en France. Allez les acheter en Espagne. Voilà, vraiment, allez les acheter ailleurs. Rendez-vous compte de la manne financière que vous leur donnez. Et le cancer n'est pas induit que par le tabac, il est induit par la malbouffe et par tout ce que l'on respire avec les chemtrails. Voilà, ça n'a rien à voir. Ce que nous balance un avion, c'est vous fumez 100 paquets de clopes, vous en avez moins dans les poumons que ce que nous balance un avion une fois en un passage. Voilà. C'est pas notre voiture diesel qui pollue, c'est peut-être les jets des milliardaires que l'on peut voir. Et je vous donne un site qui s'appelle Flight Radar, pour regarder les avions, le nombre d'avions qu'il y a dans le monde. Il y a le même avec les bateaux. Est-ce que vous avez vu un bateau de croisière, ce que ça dépote comme diesel? Et on vient vous ah ouais. expliquer que la pollution, ce sont les vaches qui pètent et le diesel de ma mère. Et toi qui consommes trop de viande Et moi qui aussi. consomme trop de viande, bien sûr. Et en général, ceux qui me le disent, ils ont du bol que je ne sois pas anthropophage parce que je pourrais consommer la leur aussi. Mais en général, ils ne me le disent pas en face. Voilà, c'est l'avantage de peser 100 kilos. On va peut-être s'y mettre alors. Merci Voilà, infiniment, aussi. Philippe, en tout cas. Ben, Merci merci à beaucoup. toi, Lisa. Merci Merci de pour m'avoir tout. donné cette parole. Je pense que j'ai vraiment été à cœur ouvert. Je Ouais. n'ai rien caché. Voilà, je suis venu, donc je te remercie. Je suis venu en hommage à ton émission parce que je la trouve de très bonne qualité. Chaque fois, les intervenants sont vraiment très agréables et tu es quelqu'un de très agréable, comme toutes les émissions que nous propose Eric Montana régulièrement. Donc, j'ai mes favoris avec Claude, Janvier, avec bon, voilà, j'ai mes quelques. Donc, je ne vais pas aller plus loin parce que sinon, ça pourrait en vexer certains. Mais c'est vrai que, bon, voilà, tu es sur une chaîne TV ADP avec Journalistes sans frontières et surtout Eric Montana, vous êtes une équipe qui est fabuleuse. Donc je suis moi-même très honoré de passer dans votre émission et j'espère que l'on pourra refaire ce genre de choses-là quand vous voulez. On n'a pas pu Avec grand parler plaisir. vraiment de la géopolitique là, mais qui pour Mais moi, bon si. voilà, c'est une pièce de théâtre. J'invite les personnes à venir lire mon blog de l'éveillé. Je l'explique tous les jours. Nous sommes dans une pièce de théâtre et nous sommes les spectateurs à la fois et les victimes de cette pièce de théâtre. Donc, il faudrait qu'on choisisse notre rôle parce que, en fait, ce qu'on nous montre sur scène n'est pas ce qui se passe dans les coulisses. Donc, si jamais j'avais un message à donner, c'est venez avec moi, on monte sur scène, on casse le décor, on fait tomber le rideau et vous allez voir comment les machinistes ils vont partir en courant. Parce qu'ils ne sont pas courageux du tout. Ils se cachent tout le temps. Donc voilà, reprenons des bonnes vieilles habitudes, arrêtons le gauchisme et le pacifisme, redevenons des êtres humains et quitte à être des babouins, eh bien, au moins défendons notre territoire. Voilà. Tout à fait. Sur ces belles paroles, merci encore, Philippe. Merci infiniment. On a dépassé l'heure. Merci Je à suis toi, désolée. merci à vous. Et tu Merci Eric. reviens évidemment quand tu veux, avec grand plaisir. On a encore plein de choses à partager. Merci pour ces fous Quand rires tu aussi. veux. Merci beaucoup. Merci, Philippe. Merci à Merci à toutes et toi. tous d'avoir été là. Je vous souhaite une belle soirée. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches et on se retrouve mercredi prochain à la même heure et même endroit. Ciao, ciao.